Bonjour et bienvenue sur Régis, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné d'Adrien pour une revue peut-être un petit peu tardive mais avec de l'expérience sur la dernière mise à jour, le Battle Scroll pour le jeu Age of Sigmar, jeu égal. Comment vas-tu? Ça va très bien. En plus, c'est un Adrien avec un nouveau micro et une nouvelle caméra. Donc là, si vous m'entendez pas bien, c'est de ta faute, c'est pas la mienne. C'est ça, exactement. Je prends l'entière responsabilité de ces choses. Déjà, je voudrais commencer par remercier le tipeur, mon tipeur. Bon, j'en ai qu'un seul, mais si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Damien, merci à toi pour le fait de tiper chez moi. Ça permet aujourd'hui pas grand-chose, si ce n'est que je peux commencer à mettre en place des projets pour 2024-2025. J'ai lancé il y a pas longtemps un tournoi dont j'ai le plaisir d'annoncer qu'il est complet, ça, c'est cool. Un tournoi un petit peu particulier dans lequel vous vous inscrivez en solitaire et vous vous retrouvez en équipe de 4 par un système très ingénieux. Donc j'ai très hâte d'être ce jour-là pour pouvoir voir ce que ça va donner, voir si les gens sont intéressés et si ça plaît, pourquoi pas faire ça à plus grande échelle ou sous d'autres formats. Voilà. Quoi de neuf de ton côté? On fait pas la Ligue 1, je t'en parlais avant. C'est le premier gros tournoi de la saison pour nous en France, donc dans 2 semaines, là, dans 2 jours. Le tournoi de la Ligue 1 qui sera la première partie pour déterminer le nouveau capitaine pour cette année pour les championnats du monde. 6 équipes, 8 joueurs assez classiques. On va dire les meilleurs joueurs de France, même si c'est toujours pareil, il y en a quelques-uns qui sont dans aucune équipe ou autre. Donc, mais à bon niveau. Donc voilà, on s'entraîne là-dessus. Et puis voilà, malheureusement, ça sera pas sur le Battle Scroll. Bon, je l'ai quand même beaucoup regardé et j'ai déjà fait quelques parties avec, mais pour la Ligue 1, on s'entraîne sans le Battle Scroll. Malheureusement, parce qu'il est pas trop mal, pour spoiler un petit peu, même si tout le monde le connaît déjà, parce que comme tu as dit, c'est tardif. Mais voilà. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour, on va dire, une ligue, un championnat qui se veut le plus compétitif possible, de ne pas jouer avec toutes les règles, ou alors il faut que ce soit une volonté propre de dire on joue toujours avec un patch de retard, comme le font dans certains jeux, hein, mais c'est Dans le connu à règlement, l'avance. dans le Voilà. règlement, il y a des dates et malheureusement, les gens ont été intransigeants sur les dates, malgré la volonté de certains, dont notre équipe, de changer. Donc, à quelques jours près, on va devoir jouer sans ce Battle Scroll. Stade. Mais bon, on aura en tout cas le plaisir de se rencontrer, car moi je serai aussi lors de l'orga pour la L1 le 20, 21, c'est ça 19, 20, 20, 21, je sais plus. Dans Donc, ces eaux-là, toutes les personnes qui seront 19, présentes, 20. et ben j'ai hâte de vous revoir. Très bien. Et ben on va regarder aujourd'hui donc le Battle Scroll. Le Battle Scroll, c'est quelque chose que tous les joueurs de la scène compétitive entre guillemets attendent. Normalement, ça tombe tous les 3 mois. Games a mis un petit peu de temps à mettre les mains dedans, tout ça, mais bon, on a réussi à l'avoir, on va dire relativement tôt. Je sais pas toi, mais je pense qu'on a le même point de vue. L'intérêt des, comment ça s'appelle, des documents, des index que nous a donné Games, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Donc tout le monde partage, à l'exception de quelques armées, les règles 3+, à chier qui vous pètent des plans de jeu. Tous vos monstres touchent à 4 et la moitié de vos armes sont compagnons. Du coup, vous ne pouvez pas les modifier, ce qui est très triste pour certaines armées. Voilà, belle vision de la Euh, V4. c'est ça, Beaucoup se résumer. exactement. Qu'est-ce que toi tu attendais, à part bien sûr les grandes lignes du Battle Scroll, et est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens? J'attendais, bon, de manière évidente, de resserrer la méta parce qu'il y avait quand même un grand écart entre les premières places et les dernières places, même si le peloton du milieu était très très bien. Vraiment, il y avait beaucoup d'armées qui étaient jouables, bonnes. Le problème, c'est qu'il y en avait 2-3 qui étaient extrêmement fortes et 2-3 qui étaient extrêmement nulles. Donc j'attendais surtout que les 2-3 extrêmement fortes, qui sont les plus problématiques, soient descendues. Et ça, on va le voir, c'est pas mal. Même s'ils auraient pu y aller un peu plus fort, c'est pas mal, ça va dans le bon sens. Et j'attendais un rework, mais ça, j'y croyais pas, un rework des manifestations, qu'ils osent se dire qu'ils ont fait de la merde, même si ce n'est que mon propre avis, et faire un gros rollback dessus. Ils ont mis des pansements, mais c'est que des pansements, c'est pas un rework. Le système reste le même et je l'aime pas. Donc je pense qu'on va avoir toute la V4 avec. Mais voilà, encore une fois, ça va dans le bon sens. Ils essaient de les nerf un peu, modifier un petit peu. Donc voilà, ça va dans le bon sens, trop lentement à mon goût, mais ça va dans le bon sens. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y avait des choses qui étaient, qui sont un peu, on va dire, exagérées, aberrantes même. Le système de manifestation, quand il nous a été
proposé, il était sexy sur le papier, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a un certain déséquilibre à ce niveau-là, et même, on va dire, un déséquilibre même plus important. Je vais expliquer ma pensée, c'est que on attendait beaucoup, notamment moi, j'attendais beaucoup la sortie du livre des Skaven pour pouvoir voir ce qu'il y avait dedans. Et on se retrouve avec une fausse promesse de Games Workshop sur tout ce qui est vos domaines de sort, vos domaines de manifestation, vos domaines de prière et ainsi de suite. Parce qu'on vous dit bah vous allez pouvoir en choisir un et toute votre armée y a accès, sauf qu'en fait c'est pas un choix. Vous en avez qu'un seul. Et j'espérais que voir avec Skaven un deuxième de prière, un deuxième de sort ou des mix ou passer les domaines même s'il reste unique de 3 à 6 sorts et ainsi de suite. Et sur ça, je suis un petit peu triste. Ouais, c'est vrai que sans redire exactement ce que tu as dit, mais globalement, des gens s'attendaient peut-être à ce que les BT soient excessivement différents des index. C'est pas le cas. C'est un index un peu plus poussé, on va dire. Donc c'est vrai que le changement de la V4 ne viendra pas par les codex, enfin par les BT. Donc ouais, je pense qu'on a vu où est-ce qu'ils veulent aller pour la V4, ils ont l'air contents. Peut-être que les prochains BT, parce que c'est vrai que Skaven et Stormcast ont peut-être été écrits tôt, peut-être que maintenant ils ont plus d'idées pour les prochains qui sont en cours d'écriture. Donc on verra. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. En effet. Après, c'est vrai que le système des manifestations, vous allez voir dans le déroulé, a été légèrement réduit, on va dire. Ça va dans le bon sens. Mais une fois de plus, on va dire que les armées qui peuvent se permettre de jouer des sorciers puissants ont un gros avantage. Les armées, et ça c'est le petit truc qui moi me fait un peu chier entre guillemets, c'est que les armées qui n'ont pas de sorciers, par exemple, n'ont pas de bonus pour lutter contre la magie. Et, ah oui, si t'as pas un décor, si tu vas pas chercher une place de pouvoir, t'es littéralement tout nu. Il n'y a plus d'action héroïque, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai qu'il y a des armées qui sont pas jouables parce qu'elles n'ont pas de sorciers. Des armées de renom notamment, mais des trucs où tu regardes même pas. T'as pas de sorcier. Très honnêtement, actuellement, c'est se mettre une balle dans le pied. Les Caradrons, ils ont d'autres problèmes, mais c'est un de leurs gros problèmes. Et les Sobs, pareil, ils ont d'autres problèmes, mais c'est un de leurs gros problèmes. Eux, à la limite, ils ont un prêtre, mais c'est tout, quoi. Oui, rien que ça, c'est très 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 pénalisant. Tout à fait. Moi, j'ai fait un tournoi en équipe il y a 2 semaines de ça, où j'ai joué Stormcast. J'ai fait le choix volontairement de me passer de sorcier pour voir si c'était jouable. Ça l'est. Mais c'est vrai que si je ne tue pas les sorciers d'en face, c'est la merde. Ah, tu passes ton temps à te battre contre des manifs, donc... Et surtout que les manifs repoussent les FEP, et quand tu joues beaucoup de FEP, c'est très très chiant. Oui. Alors... Ça aide pas. Ça n'aide pas, non. Et ben, direction le manuel. La fac. Le Battle Scroll. Exactement. Donc on va commencer par les points, on va suivre le document tout simplement. Donc City of Sigmar ont une baisse de points. City of Sigmar, c'est pas les top méta. L'armée est difficile, on va dire, à piloter. Ils l'ont été momentanément avant qu'ils nerfent le stacking du mouvement, là, qui était complètement débile. Maintenant que c'est rentré dans l'ordre, effectivement, l'armée est pas top méta, voire même elle est un peu en dessous. Donc voilà, des petits ups. C'est ça, on a pas mal de baisses en points, mais sur des unités un petit peu inutiles. C'est le genre de truc qui c'est léger, hein, donc. C'est ça, des points à gauche, des points à droite. On comprend pas toujours vraiment. Des fois, on a envie de dire, passez-les en légende si vous voulez pas qu'on les joue, et puis voilà, ça, on gagnera du temps. Ouais, mais bon, après, il n'y a plus rien dans les codex, donc dans les index. C'est ça. Bon, après, il y a beaucoup de chances que City n'ait pas grand-chose dans les années à venir. Voilà. Ensuite, on va passer chez Daughter of Cain. Donc, Daughter of Cain, le BT se porte plutôt bien, on va dire. Je pense que c'est la meilleure version du BT, l'index, c'est la meilleure version de l'armée qu'on a pu avoir. Donc, c'est cool. Et des baisses de points sur quelques unités, mais une fois de plus, des unités qui n'étaient pas trop jouées, qui n'ont pas trop d'intérêt. Donc, on va dire que c'est plutôt anecdotique à ce niveau-là. Ok. Moi, j'ai pas forcément le même avis que toi sur le BT Daughter of Cain, mais bon, tu l'as beaucoup plus joué que moi. Je trouve qu'il a été beaucoup plus intéressant à jouer en V3. Enfin, mieux placé dans la méta, en tout cas. Mais voilà, ça reste la même chose. Il y a toujours Moratti et des trucs autour qui servent à quelque chose. Donc... Oui, c'est ça. Alors moi, je précise, dans l'idée, c'est qu'en V3, on avait les tactiques de bataille du BT qui portaient le BT, les Warscrolls étaient faibles. Aujourd'hui, on a des Warscrolls qui sont plus performants. Et si on part du principe qu'on joue sans
les battle tactiques, parce qu'on veut jouer juste des war scrolls, une armée. C'est là où moi je trouve que ça fonctionne un peu mieux à ce niveau-là. Ouais, mais c'est vrai que en V3 c'était principalement grâce au battle tactique, c'est pas fou. Ouais, c'est vrai que t'es un peu con. Fire Slayer, Fire Slayer, on a pas mal de baisses en points, heureusement, parce que Fire Slayer, ça a le problème de ne pas avoir de sorcier, juste des prêtres, alors heureusement, ils ont des bons prêtres, mais tout bouge de 4, c'est très lent, et l'utilisation des runes qui peut permettre au Fire Slayer d'être fort et être très dur à piloter, on va dire, donc c'est une armée qui peut fonctionner, mais qui a quand même, je pense, besoin d'un petit up encore. Le problème de ces ups, c'est que c'est que des ups de héros, et c'est pas ça qui vraiment up une armée, même si c'est toujours bon à prendre, hein, mais des héros, t'en auras 2, 3, grand max 4. C'est pas, voilà, c'est beaucoup moins impactant qu'un moins 10, moins 20 sur une unité que tu vas spammer. Donc c'est assez léger, mais bon, si ça peut aider à rentrer une unité de plus ou à upgrade d'une unité dans les listes, c'est vrai que Fire Slayer est pas mauvais, mais c'est très 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 match-up et scénario dépendant. C'est vraiment une liste qui se réfléchit très très bien en équipe, qui a des gros atouts. En solo, il y a beaucoup de match-up où ça a du mal, donc un petit peu d'aide leur fera pas de mal. Complètement. Ensuite, Idonet. Alors, Idonet, ça a toujours été les elfes les moins aimés de Games. Et ça continue. L'index est intéressant. Cependant, tout ce qui est piéton, c'est pas terrible. Et du coup, là, on voit que tout a perdu en point. Je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Là, il y a, pareil, c'est beaucoup de héros et des unités qu'on voyait pas tant que ça. On voit beaucoup de Muren dans les listes. Si vous entendez quelqu'un qui tousse, c'est mon fils en dessous. Vous inquiétez pas. Ouais, mais voilà, ça va faire du bien, pareil. Ça va permettre d'upgrade une petite unité ou d'en rentrer une de plus. Donc, ça va aider. Même, voilà, Idonet, c'est pas mauvais. C'est un peu comme Fire Slayer, très situationnel. Donc, Tout à fait. Ensuite, nous avons Caradron. Donc, Caradron, quand c'est sorti l'index, c'était un peu le loup blanc. Ça faisait beaucoup de choses. Ça faisait très très peur, notamment avec les tricks de mouvement. On montait dans le bateau, on descendait, blablabla. Premier micro-patch, ça a été fixe. Ça leur a fait la contre-charge de la frégate qui était vraiment excessivement forte dans des match-up mêlés et qu'ils ont cassé. Fait que maintenant le BT a plus grand chose à part du tir, quoi. Donc, et ça attire pas très fort non plus. Et il y a mieux. Donc, même si les Thunders sont très solides et on tire en corps à corps, ce qui rend très fort, mais il y a mieux. Donc, et comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment de sorciers, ce qui est un gros problème. Donc, ouais. Donc beaucoup de baisse là pour le coup, hein. C'est pas anecdotique. Non. Mais ça sauvera probablement pas le problème de mécanique de l'armée. Pas de sorciers et voilà, une valeur ajoutée pas excessive par rapport à d'autres armées. Donc, Non, c'est sûr. Ensuite, on passe à Luminet. Donc, Luminet, ça faisait partie de la trinité Luminet, Nighttone, STD. Je pense qu'on peut mettre ça là-dedans. Je mettrais STD un peu en dessous et un peu en dessous, un peu Zinch, potentiellement OBR aussi. Mais ouais, Luminet, NH, je dirais que ça fait partie des deux. Enfin voilà, c'était les deux qui étaient vraiment au-dessus. C'est ça. Donc, Luminet, sorcier très fort, vous lanciez beaucoup de sorts, ça fonctionnait très très bien avec les sorts, les manifestations. C'est les elfes préférés de game, donc la double activation, les domaines de magie sont bons, les war scrolls sont bons. C'est surtout qu'en fait, tu jouais soit full Vanari et toute ton armée avait moins un hit, soit tu jouais full vent et toute ton armée bougeait 2 fois. Et les deux règles sont excessivement fortes, associées à une létalité, notamment via les Dawn Riders, mais les archers sont très forts aussi. Et Windcharger aussi, enfin tout est bon. Les War Scrolls, les règles de faction, les sorts. On joue parfaitement avec les manifestations grâce à Teclis et au Kalirav, donc ouais, tout est fort en lunettes. Donc il y a beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de rouge. Comment tu trouves le rouge? Je pense qu'il va dans le bon sens, mal appliqué. Ouais, il va dans le bon sens, hein, clairement. Alors le Windmash, je comprends pas, il est excessivement fort, donc moins 10, c'est cool. Le reste, c'est normal. Le Calligrave méritait probablement plus que plus 10. L'Enlightener, par contre, ça, je comprends pas. Le problème, c'est qu'elle est très forte, mais qu'elle est pas jouée parce que le reste est trop fort. Tant que le Calligrave est en dessous d'elle, on verra pas d'Enlightener. Et le reste, voilà, gros nerf des esprits du vent, des Windchargers, plus 10, plus 20. Plus 20 sur la Windcharger, ça fait très mal. Hein. T'en jouais entre 10 et 30 par armée, donc plus 20 par paquet de 5, ça fait très très mal. Les Dawn Riders qui prennent plus 20, c'est pareil. On en jouait entre 10 et 35 par armée, hein, donc plus 20, ça fait extrêmement mal. Mais ça les rapproche du prix qu'ils sont censés coûter, hein, parce que ces unités sont débiles. Les Riverblade, pareil, à 140 unités qui se TP, qui a un tricks de move en phase de combat excessivement fort.
Donc voilà, ça va dans le bon sens. C'est assez marqué, mais il y a des unités qui s'en sortent très bien, hein, les sentinelles. Les esprits du vent prennent que plus 10, donc les héros prennent pas tant que ça, Tekis prend rien, Kira prend plus 10. Donc les listes vont perdre une petite unité ou avoir besoin d'un downgrade. Mais par contre, c'est associé à des changements de règles, qu'on verra après, qui eux sont aussi impactants. Globalement, ça va redescendre un peu Luminette. C'était nécessaire, mais probablement pas assez. Luminette va certainement rester dans le haut du panier. Les listes vent étaient ultra dominantes, vont prendre un petit taquet, mais c'est tout. Donc voilà, ça va dans le bon sens, clairement. Ils ont compris les unités fortes, mais sans changement de règle, il va falloir taper plus fort sur les points. Et le problème, si tu tapes plus fort sur les points, c'est qu'à un moment, tu vas passer une limite qui fait que ça sera plus jouable. Et tu vas passer de top tier à nul. C'est le problème de ce genre d'armée, très élitiste. Donc, ouais. Oui, c'est ça. Après, vous verrez dans la réécriture des règles, c'est une des premières fois que Games s'autorise le fait de réécrire des règles. Donc, ça peut laisser supposer que sur la prochaine fac, des nouvelles règles. Très rare, mais. Oh, putain, il est en train de tout péter. Excuse-moi, j'ai dit un gros mot. Il est en train d'arracher mes câbles. Ça a déjà existé, mais c'est vrai que c'est très très rare. Et là, c'est une grosse réécriture, on le verra. Donc, non, ça va dans le bon sens. En effet, Luminette va rester fort et rester top méta. On va voir ce qui arrivera après septembre, octobre, novembre, vers décembre, la fac de décembre. Oui, il y aura sûrement un autre nerf qui suivra. Hein. C'est une première approche, ça va calmer un petit peu, mais ça va pas tuer du tout le gameplay Luminette. Donc, non, je ne pense pas. Ensuite, nous avons Seraphon. Donc Seraphon, quand j'ai affronté quand j'ai lu l'index, je trouvais ça bien, et en jouant en compte, c'est tellement moins oppressant que la V3, et finalement, c'est des tricks de mouvement, c'est un peu de létalité, mais voilà, c'est ça. C'est beaucoup de choix, on va dire, actuellement au Seraphon. Ouais. Ouais, c'est une armée qui peut faire pas mal de choses. Il y a vraiment beaucoup d'entrées. Toujours pareil, il y a de la magie, il y a du gros qui tape, il y a du gros qui tank, il y a de quoi faire. C'est pas du tout top méta, mais c'est jouable. Donc là, il y a beaucoup de baisse en points, ce qui va permettre d'avoir des listes avec vraiment beaucoup d'unités, pas forcément faciles à lire, donc intéressant. J'y connais pas assez en Seraphon pour vraiment dire quelle unité on risque de revoir sortir grâce à ces changements, mais voilà, je pense clairement que Seraphon avait le droit à ce genre de descente massive de points sur pas mal d'unités, donc c'est cool. Oui, tout à fait. On voit que Krak perd 30 points. Krak n'est pas joué actuellement parce que le Slan est meilleur en tout point. Moi, ce qui m'a choqué surtout, c'est de voir les unités de Warcry, là, comment ça s'appelle, ces connards, là, avec leur bolas. Ouais, 80-90 points, ça n'a pas fait. Ouais, c'est pas cher, hein. C'est un scandale. Des genres de petites unités qui grattent des PV et sont un peu partout et qu'il faut gérer. Et qu'il y a beaucoup d'armées pour les gérer, il faut envoyer beaucoup plus que 90 points. Ou 80, donc ouais. Complètement, sachant qu'ils ont nativement une ward à 5 en 0 points. Ça fait beaucoup de trucs. Après, on a les Bastilles qui baissent aussi. Bon, ça va dans le bon sens. Les Raptadon Hunter, faut faire attention parce que ça peut vite entre guillemets, basculer, mais pourquoi pas. En tout cas, ça va dans le bon sens. Je pense qu'on est content pour les. Ouais, puis on voyait déjà des listes Seraphon, donc ça va les remonter. Donc c'est Seraphon, il y a clairement des choses à faire maintenant. Complètement. Alors Stormcast, on va regarder ça rapidement. On va avoir le BT, donc ils n'ont pas fait grand chose. Exactement. On a Ionus qui perd 20 points, Karaza qui perd 20 points. Moi, je suis content parce que je joue un peu des deux. Je préférais que ça perde encore plus, mais on va pas non plus trop en demander. Le Lord Impératant, aujourd'hui il est mort avec la dernière fac, donc on n'en verra pas. Le Lord Terminus, il est nul, on verra pas. Le Vigilant non plus. Nive, c'est pas trop mal, on va dire, notamment pour les personnes qui jouent autour, mais bon, c'est quand même des setups. Vendus va disparaître, je sais même pas pourquoi ils ont baissé les points. Annihilateur, tout ça. Bon, ça baisse tout un petit peu, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut attendre le livre d'armée pour se faire une vraie idée. Ils se sont pas cassés la tête trop longtemps sur cet index. Exactement. Vous avez par contre les libérateurs qui perdent 10 points, c'est bien parce qu'ils rentrent enfin en concurrence avec les unités à 110, et c'était à 120, ça n'avait pas de sens. Les Drake 340, le 360, de toute façon, ça baisse beaucoup plus fort parce que c'est très très nul. Et voilà, hein. On va attendre d'avoir les leaks cette semaine qui devraient nous donner un peu plus d'informations. Ensuite, on a Sylvaneth. Alors Sylvaneth,
gros problème de games qui ne savent pas écrire des règles. Du coup, quand vous jouez Sylvanette, vous jouez sans battle trait. Donc là, grosse modification, on verra ça au niveau des règles qui va énormément changer le gameplay C'est un Sylvanette. énorme changement. Ouais, Les points, c'est des héros, pas les plus intéressants. Donc les points, c'est pas grand-chose. Mais heureusement qu'ils y sont pas allés trop fort sur les points parce que les changements de règles sont massifs. Oui. Moi, j'ai joué contre Sylvanette pré-fac et après la fac, l'armée, mais elle passe. C'est vraiment. Ah, ça change tout. Il y avait un gros problème, c'était le placement et la survie des forêts. Ils ont tout réglé et bien réglé. Donc là, Sylvanette, ça devient très très fort. Ça me surprendrait pas que ça gagne beaucoup parce que faut se rendre compte de tout ce que ça apporte. Mais on verra ça après. Beast of Chaos, des baisses de points. De toute façon, on sait que dans un an, le BT est mort. On va pas s'emmerder à regarder ça. Et il y a pas grand monde mais qui le BT ça. est jouable, mais bon, il non, il est bien. Les unités, les Bestigors et les Bulgors qui sont très bons. Ils touchent les autres unités. Donc, ouais. Non, vraiment, si vous êtes joueur Buck, jouer Buck, c'est bien. Ensuite, Blade of Corn. Alors, Blade of Corn, moi, j'ai trouvé que l'armée était très intéressante, même s'il manque, entre guillemets, quelques bras, quelques clés dans ma boîte à outils à Corn. On voit une grosse baisse en points de pas mal d'unités. C'est très match-up dépendant. Là où Corn, on va dire, pouvait prendre quasiment tout en V3. Aujourd'hui, très attrape-noob dépendant aussi, parce que beaucoup de parties, il y a Spoon qui le joue beaucoup en ce moment et qui fait des très bons résultats avec. Mais c'est beaucoup de ces parties, les mecs en face connaissaient pas la mécanique de Dim, parce que maintenant tu peux redéployer et bouger avec ta Dim ou courir plus bouger avec ta Dim, ce qui surprend très souvent. Une fois que tu se connais, bon, il y a des armées qui se font quand même avoir, parce que c'est très fort quand même comme mécanique, mais il y a vraiment que ça dans le BT. Après, c'est des War Scrolls, il y en a qui sont pas mauvais, mais ouais. Bien jouer face à un mec qui connaît pas, ça va gagner. Mais à niveau égal et à niveau de connaissance de l'armée égale, c'est un peu en dessous. Oui, c'est ça. Beaucoup de baisse. Beaucoup de baisse, je pense que ça va dans le bon sens. Il y a des choses, en effet, quand vous lisez l'index, ça manque un peu de patate. Il y a une ou deux unités qui tapent, le reste c'est très mou. Et en effet, le Murderlust qui vous permet de vous déplacer de 3 pouces en phase de mouvement, donc la vôtre ou celle de votre adversaire, vous donne des tricks de mouvement importants. Imaginons votre adversaire se met à 3 de vous, vous redéployez, vous Murderlust, donc vous êtes 3, minimum 4, donc à rallonger des charges, ou alors dans l'autre sens, vous pouvez engager. Si charger pour toutes les unités qui ont des plus 1 dégâts en charge, vous l'aurez quasiment jamais contre Corn, et il y a quand même pas mal de PV dans certaines unités Corn, donc si t'as pas tes bonus de charge, il y a des armées qui s'en sortent pas, quoi. Exactement. Ensuite, nous avons Tzeentch. Alors Tzeentch, moi quand j'ai lu l'index, j'ai trouvé que c'était très fort. Je pense que vu que pas beaucoup de gens jouent Tzeentch en général, on voit pas énormément de résultats avec, mais l'armée semble fort. Même, l'armée est très bien placée déjà pré-Battle Scroll. Il y avait beaucoup de bons résultats. C'était dans les stats, même si moi j'aime pas trop les regarder, mais dans les stats, c'était en général top 3, top 4, au-dessus de 60-65%. C'est très fort. Et en effet. Et pourquoi c'est très fort? Parce que vous allez jouer contre une armée qui va vous debuff, vous mettre des dégâts, de l'ABM, et vous allez taper un peu comme en V3 dans des murs de pink, des choses comme ça. Des murs de blue maintenant. L'armée est très forte sur les tactiques grâce à Kéros, parce que vous pouvez en faire 2 fois, ce qui sur 5 est super fort. Effectivement, t'as des debuffs à foison, t'as des moins 1 hit quasiment partout, t'as la brûlure qui te met moins 1 bless, t'as d'autres potentialités de moins 1 bless. T'as pas mal de tricks, t'as une téléportation, enfin t'as beaucoup de choses. Donc les dégâts, c'est là où ça pêche un peu, mais tu les trouves avec les sorts, avec les end spells, parce que tu joues parfaitement bien avec Morbid, avec tous tes bonus au cast. Donc ouais. Donc du rouge, faut le regarder parce qu'il y a beaucoup de vert, mais il y a quand même du rouge sur les unités qui étaient spammées, parce qu'en fait il y avait pas beaucoup de listes Tzeentch. Concrètement, les listes Tzeentch, c'est Kéros, un duc, et après tu remplis avec des pinks, et il y avait quelques unités parfois, des archers sur disque ou autre. Donc le Lord of Change prend 20, les Blue et Brim prennent 10, sachant qu'il y en avait 20 ou 40 par armée, ça fait un peu mal. Les pinks pareil, il y en avait 10, 20, 30, donc plus 10 ça fait mal. Il y a des BS sur des unités qu'on voit pas trop. Le Changeling, on le voyait pas mal. Le reste, on le voyait pas ou très rarement, ou c'est des héros qui changeront pas grand chose. Donc voilà, mine de rien, les listes qui étaient full démons vont perdre une unité, ou en downgrade une.
Et en plus, Tzeentch était une armée qui jouait à la fois avec du tir et avec des manifestations, et les deux, d'une façon ou d'une autre, vont se faire un peu nerfer par le Battle Scroll. Donc là-dessus, il y a des pertes. Mais on va le voir, il y a des ups sur les mécaniques de l'armée, qui fait qu'en fait, Tzeentch, pour moi, va être meilleur qu'avant Battle Scroll, et c'était déjà très très fort. Donc pour moi, Tzeentch est le grand gagnant de ce Battle Scroll. Ça va être... Et avec Sylvaneth. Mais Sylvaneth partait beaucoup plus bas, même s'il va probablement très bien remonter. Donc ouais, Tzeentch pour moi c'est à surveiller très très fort parce que ça va être oppressant. Tout à fait. Bien Moi, joué. Un gros skill cap. C'est ça. Il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que fait Games. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en effet, vous avez un nerf, on va dire, des manifestations, du tir, de choses comme ça, mais des armées qui vont prendre des buffs derrière, comme Tzeentch, qui, vous allez voir, dans certaines mécaniques vont être buffées. Voilà, c'est intéressant de voir qu'on vous baisse d'un côté, mais on peut vous compenser de l'autre, et ce qui était très très rare avant. Donc c'est assez intéressant, mais oui, Tzeentch, ça fait peur. Ouais, Tzeentch ça fait peur. Mais voilà, les armées étaient déjà un peu anorexiques, elles le seront encore plus parce qu'elles vont perdre une unité. Donc voilà, c'est un petit nerf quand même au passage. Tout à fait. Ensuite, on a Slaanesh. Alors, Slaanesh, les archers ont pris 10 points pour passer à 150 comme tous les archers. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule unité qui n'est pas passée à 150, c'est les archers Idonet. Heureusement, parce qu'Idonet... Ils sont pas mal les archers Idonet. Hein. Franchement, ouais, ils sont pas mal. Soit les moins chers de tous, alors qu'ils sont vraiment très très bons. Mais bon, l'armée en elle-même, effectivement, est un peu derrière les autres. Exactement. Par contre, pour les listes Slaanesh, ça fait quand même mal parce que les archers en ont joué normalement 20, donc ça fait des points en plus. Les Slickblade Seekers, ça commence à faire cher. Tout ce qui baisse et tous les trucs de merde qui est injouable, donc de même les retirer de l'index, ça changerait rien. Cependant, Slaanesh paye une petite modification sur un point de règle, vous verrez, qui peut paraître anecdotique, mais en tant que joueur Slaanesh, il est très très bien. Ah non, le problème de Slaanesh, et bon, ça reste aléatoire, mais ils l'ont quasi résolu, donc oui, non, vraiment c'est cool. Donc moi je m'attendais à des petites baisses sur certains héros, sur certaines pièces qu'on n'a pas eu, mais en tout cas, Slaanesh c'est ventre mou, ça restera ventre mou. Ils veulent sûrement tester la modification, voir l'impact que ça a, parce que c'est pas anecdotique. Donc, non, ça a changé beaucoup de choses. Bon, on en parlera quand on les sera. Ensuite, nous avons Nurgle. Donc Nurgle, baisse en point de partout. Ouais. On se pose la question pourquoi. Nurgle qui a un bon BT, mais qui souffre pas mal de défauts. Je l'ai joué beaucoup, notamment un tournoi en équipe. Mais ouais, Nurgle a des problèmes de... Tu subis vraiment la tempo de l'armée adverse parce que t'es très lent, mais t'as une grosse létalité via la maladie et un tanking abusé. Mais il y a beaucoup d'aléatoires, t'as beaucoup de G de 2, 3+. C'est une armée qui en souffre beaucoup. Donc voilà, beaucoup de baisse en points, mais pas sur les meilleures unités, donc c'est bien. Les BK, les Nurglings, beaucoup de héros, et je l'ai dit et je le redis, les changements sur les héros, c'est pas le plus impactant, même si c'est bon à prendre. Mais voilà, les héros les plus joués, c'est le GUO, qui, si je dis pas de bêtises, baisse pas, et les petits démons, donc pareil, ils baissent pas, donc ça changera pas énormément les listes. Pareil, ça permettra de upgrader un petit pack qui était des Nurglings en Plague Bearer ou autre, mais c'est pas une révolution. Mais toujours bon à prendre. Tout à fait. Et il y a eu quelques modifications aussi sur les... Il y a eu un ajout de mécanique qui est bon à prendre, et un sneaky nerf dont on parlera, qui est sur les arbres. Tzeentch, mais non, sur la maladie. C'est comme Tzeentch, mais ils l'ont pas mis dans le patch note. Enfin, je vais le dire maintenant. En gros, la maladie, c'est comme la brûlure de Tzeentch. Avant, pour l'enlever, il fallait que l'unité se soigne ou ait un rip-hop d'unité dedans, mais il fallait que ça soit l'unité elle-même qui fasse l'aptitude. C'est-à-dire que, par exemple, en Sylvaneth, quand un arbre te soignait, ça enlevait pas la maladie de Nurgle, et ça enlevait pas la brûlure de Tzeentch, de la façon dont c'était écrit. C'était bizarre, mais c'était comme ça. Et voilà, c'était probablement une erreur, parce que là, ils l'ont faqué, enfin, ils l'ont changé. Maintenant, n'importe quel soin ou n'importe quel rip-hop enlève la maladie ou la brûlure, et mine de rien, c'est un gros nerf, donc voilà. Mais ils ont rajouté un truc qui compensera sûrement un petit peu pour Nurgle. Très bien. Alors, ensuite, nous avons Skaven. Donc, Skaven, le BT venait de sortir, avec des nouveaux coups en points, et ils sont tout de suite custom, donc on va dire que ça va dans le bon sens. Cependant, une fois de plus, c'est, comme tu l'as déjà dit, des héros qui sont pas joués, ou des petits héros. Les rats des clans à -10. Mais les rats des clans, voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est léger. C'est léger, c'est exactement. Il faut surtout que les joueurs Skaven apprennent à jouer avec
les nouveaux personnages, les nouvelles unités. Skaven, je pense qu'aujourd'hui, a toutes les armes pour pouvoir que progresser. Voilà, je sais pas si c'est Ouais, le le tir bon semble terme. trop omniprésent dans le BT et écraser un peu le reste, mais voilà, il y a pas mal de choses à faire, donc faut laisser effectivement un peu de temps et quelques tournois post-BT pour se rendre compte. Exactement. Ensuite, STD. Donc STD, on sait que c'est bien parce que save à 3, des War Skull fort, vous avez des unités qui Les sont les... Lacor Archaon qui sont scandaleux, C'est ça les élus, les Varans de exactement. garde, les Knights qui sont très très forts, et pas mal d'unités satellites, les Furies, les Maraudeurs qui sont très bons aussi. Donc qu'est-ce qu'on prend? Bah, on voit un nerf de Bellacore, 30 points, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, Euh, mais c'était bien. Ah, je dis pas que c'est pas C'est c'est vrai. Hein. mérité. Je dis que Ouais. ça fait des points à accumuler aux Furies qui sont joués pour faire les tactiques de bataille, aux Chosen qui sont souvent joués, aux Vanguard qui sont souvent joués. Bah, en fait, toutes vos listes, moi en tout cas les miennes, ont dû être modifiées parce que ça ne rentrait plus à ce niveau-là. Ouais, encore une fois, ils ont vraiment tapé dans les unités qui sont surjouées, baissé tout le reste, de 10, de 20 à gauche à droite, des trucs pas Mm. joués. Donc c'est bien, c'est léger, mais voilà, ça va redescendre un petit peu STD qui était top méta, mais pas oppressant non plus. Donc c'est cool. Ça va descendre un tout petit Non, peu non, les tout à unités, fait. on va peut-être en voir d'autres, ça très très bien. Sachant que le BT arrive pour novembre-décembre, donc on va voir en plus qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre dedans. Par contre, c'est vrai que le Prince Démon qui prend 10 points, moi j'ai été surpris à ce niveau-là parce que je trouve Ouais, je pas pense pas l'avoir que... vu une seule fois dans une seule liste, donc Ouais, c'est ça, il vous permet de vous donner un cadeau des dieux à une unité gratuitement, mais c'est sur un 3+, donc c'est c'est toujours... pas mauvais, hein, mais c'est qu'il y a Non, non. tellement mieux à côté, tu vois, il coûte 290 maintenant, tu Mm. rajoutes 150 points, t'as l'accord, quoi. Après, tu peux jouer les deux, mais ça commence à être cher. Donc, Oui, ouais. oui, complètement. Par contre, moi je vous conseille de surveiller les ovoïdes qui sont passés à Avec 100 moins 20, 80 points, et on parle quand même d'une unité qui a 3 modèles, 5 points de vie en save à 4, donc ça fait beaucoup c'est de encore un peu PV. au PV, ouais. Ouais, et qui Qui tape tabasse. bien. Hein. Ouais. Mm. En Rennes moins 2 Ouais, dégâts 2, une fois par partie, Rennes moins 2 dégâts 3. Donc, attention, ouais. moi je ne serais pas surpris de voir des packs de ciseaux-bruits dans moins une attaque qui accompagne le seigneur de guerre. Ça serait pas déconnant. Ensuite, nous avons les fakes. Alors, fake, c'est assez bas, c'est un peu compliqué pour fake. En équipe, ça peut trouver un peu de place, Des choses à faire. Avec les Knights, ça a une bonne rip-hop. mais il n'y a que les Mais knights. il y a que les Knights, ou du spam de PV de goût, ou d'autres conneries, mais voilà, il y a des bons héros, mais l'armée a pas grand chose de plus, quoi. La récursion est plus trop ce qu'elle était, même si ça reste sympa. Donc ouais, c'est léger, il y a des baisses en points sur les monstres, pas grand chose, quoi. Non. Un peu oublié. Mais c'est pas mauvais, mauvais. C'est un peu joué, parce qu'un peu en dessous, mais il y a des joueurs encore. Il y a des listes qui sortent de temps en temps en équipe ou autre, donc voilà. Oui, l'armée aurait besoin peut-être d'une règle ou deux. C'est pas que des points, en tout cas. Il y a un petit... Un peu de peps, mais ça, c'est le genre de choses que les index sont créés. Il y a des armées voilà, qui sont un peu fades. Il manque un truc, ça viendra sûrement avec le codex. Un sort en plus, un petit battle trait en plus, une synergie en plus, et c'est reparti, quoi. On garde dans les mêmes Exactement. bases. Oui, ce qu'on l'a bien vu avec les boîtes qui sont sorties sur la fin V3 qui apportaient des nouveaux héros, genre Ionus, Beltano, sur des armées qui Ils ont manquaient de relancé des armées, peps. ouais, clairement. Exactement. Ensuite, Nightone. Donc Nightone, bah, on sait que c'est l'armée Le très très deuxième. nulle. Exactement. Quand vous lisez l'index, vous dites mais il n'y a rien dedans, c'est vide. Pas du tout. Donc Nightone, bah, vous verrez, il y a quelques modifications sur les règles, mais c'est surtout des baisses en points et des modifications de règles. Les C'est les deux modifications qu'il sur les règles, faut. ouais, c'est les deux. C'est surtout les règles, parce que les points, là, on le voit, c'est léger, hein, même s'ils touchent les bonnes unités, hein, les Blade Guest, les Les Haridan, les Aridan et les X-Race. X-Rail, c'est ce qui était spammé. Reconor qui prend que 10, il aurait pu prendre 50, c'était pareil. Mm. Les listes vont pas prendre très cher, hein, tu vas perdre 10 mecs ou downgrade un pack. Toujours pareil, hein, c'est cool, mais ça va pas révolutionner tellement c'était oppressant, voilà. Mais les changements de règles, ça tape fort, quand même. Oui, et ça Donc, va dans le bon sens. ça va dans le bon sens. Je pense que comme Luminette, ils y sont pas allés assez fort. Je pense que Nighton est plus touché que Luminette, mais ça va rester bon, hein.
De la marge. Il y avait de la marge en même temps avec Night Hunt. C'est ça, exactement. Ensuite, nous avons Ossiark. Donc Ossiark, moi j'ai trouvé que c'est une bonne armée. Très fort Ossiark. Des baisses de points donc, qui vont renforcer l'armée. Surtout que Ossiark a quand même cet avantage de pouvoir vous proposer une armée qui est très très tanky. Souvent il a Save 1, Save 2. Et des bonnes wards. Et en plus de ça, des artefacts contre le tir. Le seul défaut de Ossiark, et c'est un peu étrange, c'est que c'est une des rares armées de la mort qui n'a pas de repos. Voilà. Mais sinon, mais tu joues Nagash qui t'en donne un assuré. Et Nagash rentre très très bien en OBR parce que le spell lore est très bon. Les endless spells sont très très bons. Il y en a un qui t'enlève moins un de ward sur toute la table quasiment. Je m'en suis pris 2 en tant que Nurgle, c'est pas agréable. Non, l'armée est vraiment forte. Bon, le problème c'est qu'on joue quasiment que des Cavalos. Je suis surpris qu'ils aient pas monté parce qu'on en voit vraiment beaucoup. Les Death Riders. On n'aurait pas été étonné qu'ils passent à 190 voire 200. On voit beaucoup Nagash, beaucoup Arcane. Ils ont descendu tout le reste. Les catapultes, qui étaient déjà vraiment bonnes. J'ai pris une liste catapulte. Quand c'est bien joué, c'est très très fort. Donc moins 20, c'est pas rien. Donc non, OBR était pour moi juste en dessous du top méta. C'était vraiment très très bon. OBR va rester très très fort. Il n'y a pas eu de changement de règle, si je dis pas de bêtises. Non. Donc bon, ils ont pas touché les unités les plus fortes, mais les Stalkers c'est pas mauvais, c'est même bon. Les catapultes sont bonnes. Donc voilà. Ils sont pas touchés Nagash. C'est une très bonne armée. Franchement, je pense qu'on va en voir. Et avec la baisse des armées un peu top méta, je pense que Ossiark va prendre un peu plus de place. Ensuite, nous avons Sublight. Donc Sublight, très bon index, très bon index, et aujourd'hui, des baisses de points sur des unités qui ne sont vraiment pas jouées, notamment pas mal de héros, et des ups sur des unités qui avaient besoin parce qu'elles étaient un peu trop fortes, on va dire, mais Sublight reste fort. Manfred Black Knight qu'on voit partout, les Graveguard on en voit beaucoup aussi, donc petit nerf de cette armée-là qui va perdre une petite unité. Des descentes, parce qu'il y a beaucoup d'unités dans ce BT qui sont pas jouées, et pourtant elles sont intéressantes, donc ça va sûrement diversifier un peu les listes, parce que l'index c'est vraiment très très bon. Oui, complètement. Il y aura toujours des choses à faire. Vraiment, Sublight, ça fait partie de... La seule chose qui manque à Sublight, c'est du tir. Sinon, vous avez vraiment tout. De l'élite, de la masse, des sorciers, des monstres. Vraiment pas mal de choses. Il y a eu quelques modifications de règles sur notamment Torche d'Illus, on verra ça après, qui vont dans le bon sens parce que c'était un peu dégénéré, on va dire. Yes. Ensuite, Bone Splitter, l'armée n'existe plus, donc on passe. Gloomspite, on va dire que les trolls permettent à l'index de fonctionner. Les squigs, ça se joue. Il y a les pas squigs accompagnent bien les trolls, en fait. Voilà, c'est ça. Les squigs accompagnent très très bien les trolls. Ils sont vraiment bons, mais pas tout seuls. Donc là, ils énervent vraiment les trolls. Assez violemment, les trolls de pierre qui prennent plus 20, sachant qu'on envoyait 6, 12, 18 de par liste, ça fait mal. Les Fellwater en envoyaient moins, mais voilà. Les boss qui prennent aussi Skragrot. Donc voilà, gros nerf quand même troll. Le reste change pas trop, les araignées descendent. Ils touchent pas les Goba Palooza, je crois, qui sont très très forts. Ils sont les Goba Palooza. Non, ils touchent pas les Goba Palooza, étonnant. Ils sont partout les Goba Palooza, ils sont vraiment très très bons, ils ont un paquet de règles, ils sont très solides. Sorciers, etc. Donc voilà, Troll va descendre un peu parce que c'était très 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 bon. Je dirais STD tiers, quoi. Pas top méta, mais en dessous des deux qui étaient débiles. Voilà, un petit nerf qui va faire du bien, on va peut-être voir un peu plus de squig. C'était pas une full troll, c'était des trolls accompagnés avec des squigs. Et oui, c'était très fort. Ouais, on voyait des full trolls, mais petit à petit, les gens ont compris qu'en mettant 1, 2, 3 unités satellites de squig, ça rajoutait pas mal de choses à l'armée. Notamment pour aller chercher le top méta, parce que Nighthaunt aime pas ça du tout, les squigs, alors que les trolls, ils les gèrent bien. Donc ça permettait d'embêter vraiment Nighthaunt. Donc ouais, non, ça va dans le bon sens pour Gloom. C'est léger, mais c'est bien. Tout à fait. Ensuite, Iron Joe. Donc Iron Joe, c'est tout vert. Pour moi, ça va dans le bon sens. Zogroth, 30 points, c'est bien. Les Mokrocha, Godsprite, ça a besoin de perdre des points parce que malheureusement, le problème d'Iron Joe, c'est la règle compagnon. C'est le problème d'Iron Joe. Qui sont compagnons, c'est terrible. Iron Joe a un nombre d'occurrences de plus une attaque, de crit de hit, de plus un touche exceptionnel, mais t'as tous les bons War Scrolls qui en bénéficient pas. T'as que les brutes qui en bénéficient, donc c'est ça. Les brutes sont très fortes. Il y a une réécriture
de la WAG chez les Iron Joe qui va beaucoup les aider. Ouais, une WAG par héros par partie, donc tu vas avoir 2, 3, 4 WAG par partie au lieu d'une, ce qui est très bien. Tout à fait. Pas game breaker, mais très très fort. Il y a aussi un changement de Kragnos qui voilà, c'est ce que la destruction, on peut en parler dire. maintenant. Donc Kragnos prend moins 100 points, ça fait un peu flipper, mais il prend un gros nerf quand même, c'est qu'il marche plus au tour adverse. Donc les contre-charges à 3d6, ça n'existe plus, ce qui était quand même un gros argument pour prendre Kragnos. Surtout quand tu avais accès à des Strike First, typiquement en Iron Joe avec les Ragers. Tu avais un pack de 6 Ragers qui chargeait à 3d6 avec plus une attaque s'ils faisaient plus que 8 grâce à la sous-faction en Strike First. Ça a découpé pas mal de choses au tour adverse, c'était très très fort. Mais Kragnos qui perd 100 points, ça fait quand même un gros ton qui perd 100 points, qui bénéficie beaucoup de traits d'allégeance. Typiquement en Iron Joe, il peut waguer, il bénéficie d'autres buffs, etc. Donc je serais pas étonné de voir beaucoup plus de Kragnos qu'avant, même si voilà, il a été quand même nerfé pour justifier sa baisse en points. Oui, mais ouais, Iron Joe, gros problème d'armée, et les baisses vont probablement pas changer grand chose, même si c'est bon à prendre. Oui, moi j'ai testé Iron Joe, notamment avec Kragnos. Donc en effet, Kragnos ne permet plus de charger à 3d6 à la phase de héros adverse que à la vôtre. Mais la baisse de 100 points va vous faire du list building parce que vous avez une sous-faction qui vous dit que quand vous faites une charge à 8+, pour une unité non héros, vous rajoutez plus une attaque. Et en fait, Kragnos va pouvoir facilement donner des charges à 8+, donc vous allez gagner des attaques sur l'entièreté des unités à part les héros, et vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'attaques. La WAG qui vous donne plus un charge, plus une attaque, ce n'est pas conditionné au fait de charger, c'est juste pour la déclarer. Et maintenant vous allez pouvoir en déclarer beaucoup, sachant que c'est entièrement à 18, c'est vachement bien. Les Kragnos prend très bien aussi, vu qu'il est Iron Joe, il peut bouger de 3 en phase de héros, le crit to 8 avec le sort, il peut être téléporté, donc vraiment vous avez... il est vraiment bien. Beaucoup de choses, ça va vous ouvrir des listes, mais il y a un truc qui manque à Iron Joe, et il faut qu'il le fasse, c'est que les règles de sous-faction, de faction je veux dire, putain, mais passent au travers de compagnons, quoi. Vraiment, c'était appliqué, l'armée... Après, l'armée serait trop forte, parce que les mots Grunta, avec tous les buffs compagnons, sachant qu'ils ont 3 profils, tu leur donnes plus 2 attaques surtout, c'est dinguerie. Donc non, en vrai... il faudrait d'autres changements pour que ça soit comme ça. On peut pas juste dire ça marche sur les compagnons. Mais ouais, t'as raison. C'est un gros problème. Il y a la moitié des War Scrolls qui sont pas jouables parce qu'ils bénéficient de rien. Ou alors que sur un profil d'attaque tout pourri, pas sur le reste. Typiquement, les Gorgrunta, les montures font pas grand chose. Mais bon, les Gorgrunta, typiquement, qui perdent 10 points, c'est quand même 15 PV, save à 3, qui bouge très très bien, qui tank bien, qui combattent mal. C'est ça. Ouais, ça combat mal, mais ça te fait des petites bêmes d'impact, ça tape un peu, pas fort, c'est plus que c'était avant, mais ça fait des tactiques. C'est ça. Donc non, Iron Joe va remonter, clairement, un changement de règle plus baisse en points, ça va remonter, mais ça partait de bas. Ah ouais. Mais c'est agréable à jouer, c'est sympa. C'est une armée qui est bien. Il manque des trucs, mais elle est pas nulle, c'est pas frustrant de la jouer, quoi. Non, c'est ça. Après, vous pouvez vous retrouver dans une situation débile où le joueur vous envoie un pack de 5 bruts en plus 7 attaques, crit mortel, ça va détruire n'importe quoi. Ouais, alors les bruts auraient pu prendre un petit plus 10 points parce qu'elles sont très très fortes. Mais bon, en tout cas, ça va dans le bon sens, on est content pour les joueurs. KB, KB, des baisses de points. KB, je trouve que c'est fort, ça marche bien, notamment en équipe. Ouais, ça marche bien, mais c'est très aléatoire. Ouais, c'est ça. Et il touche pas aux unités qui sont fortes. Non. C'est une fois de plus des héros. Ouais, c'est des héros et le Slogot. Le Slogot, mine de rien, qui était pas joué parce que trop cher, ou parfois joué parce qu'il est vraiment très très bon. Donc le moins 20 points sur le Slogot est vraiment pas anecdotique. Il y a Kragnos, pareil, qui est vraiment bon en KB parce qu'il peut avoir accès au Fight Last. Vous chargez Kragnos, il vous met Fight Last. Et vu qu'il tartine quand même sévèrement, ça fait pas plaisir. Gobsprak qui perd 20 points, il vaut encore beaucoup trop cher. Le Gnashtouf que j'adore, 20 points encore, c'est pas assez. Donc voilà, ça va dans le bon sens pour KB, mais l'armée est forte, mais il y a des parties où les dés vont dire non, et quand ça dit non en KB, ça dit salement non, donc... Mais ils ont pas touché au Monstakila, ils ont pas touché au Gutripas, donc voilà, le BT a toujours ses forces. Tout à fait. Ensuite, Ogre. Donc, Ogre, ça a été très oppressant quand c'est sorti. Beaucoup de points de vie, course et charge sur énormément d'unités. Les mammouths, vous les oubliez, vous mettez au placard. Seul, à part un, vous en jouez peut-être un pour le prêtre. Ils vont peut-être ressortir, justement. Mais voilà. Et là, du coup, exactement, on a des hausses sur les gloutons de 30 points. Violent. C'est la plus grande hausse qu'on a vue de toute Battle Scroll sur une unité, en fait. C'est dingue. Alors que, certes, c'est très fort,
Mais tu vois, ils auraient pu être plus 20 ou plus 30 au bête guest, quoi. Juste 30 sur les gloutons. Wow, ça pique. C'est ça. Donc je pense que Ogre va peut-être revoir son list building. Ouais, on verra plus 46 gloutons, on en verra 24 et un petit mammouth, un petit truc, ça restera bon. Avec Kragnos, encore une fois, Kragnos qui descend de 100 points, qui offre des trucs sympas en Ogre, donc, parce qu'il est lui-même Ogre, donc il met double BM d'impact quand il charge, etc. Oui. C'est sympa. Tout à fait. Ensuite, Sub. Alors, Sub, on a juste la baisse de Kragnos, qui est bien, entre guillemets, on est content, même si je pense pas qu'on joue Ils en beaucoup. ont rien à foutre. Voilà, c'est ça. Sub, la difficulté aujourd'hui, moi je joue un petit peu Sub en King Broad, c'est que c'est l'armée un peu tout ou rien. Je sais pas comment dire, mais une baisse de points c'est compliqué, une hausse c'est pas possible. Ouais, c'est un problème de design d'armée, c'est une armée qui est très méta-dépendante, soit t'es oppressant dans la méta parce qu'il n'y a pas assez pour te tuer et que t'as trop de dégâts, comme c'était fait un V3 avec l'armée de renom, soit comme actuellement, t'as pas assez de tanking, pas assez de dégâts et que tu te fais laver par tout le monde. Donc c'est très dur d'avoir un juste milieu, là on est clairement en dessous. On peut faire une liste mettant Kragnos avec 3 gros, grâce à cette baisse, mais ça change pas grand chose. Non, pour moi, bah, peut-être que mon point de vue est délusionnel, mais c'est rare avec toi. Vas-y. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut en effet augmenter le tanking des subs, parce que malheureusement, quand vous jouez sub et vous prenez 15 points de vie, vous passez à OC10 et c'est déjà un énorme nerf. Donc vous avez vraiment du mal maintenant à contrôler les objectifs. C'est l'enlever. Complètement. L'enlever que l'armée serait pas trop forte actuellement. Donc, non, exactement. Donc vous avez du mal à scorer les objectifs et je pense que sub devrait avoir, comme à 40k, une insensible à 4 ou à 5, dans le sens où vous pouvez, une insensible à 5. Vous pouvez arriver avec votre raid-2, raid-3, mais vous ne dépasserez jamais le 5, save à 5, parce que sub souvent, vous allez avoir trouvé sans save. Actuellement, t'as plus de save. Ah ouais, actuellement, t'es un 5 APV, mais trop faible, pas de save, pas de ward. Le mieux que t'es, c'est une ward à 6 conditionnelle. Pour moi, elle devrait être à 5, cette ward. Peut-être avec une condition un peu plus compliquée à avoir. T'as pas de dégâts. Non, et puis après voilà, c'est très méta-dépendant. Faut faire gaffe, parce que si tu montes trop et que le reste descend et qu'il y a un changement de scénario, de machin, de trucs, ça peut être trop fort d'un coup. Sans qu'on explique vraiment pourquoi, mais actuellement, tu te fais laver en 2 tours. Enfin, vraiment, tu te fais table rasée en 2-3 tours par toute la méta, en fait. Donc, tout ce qui est en haut, ouais, ça c'est sûr. Donc c'est sympa. Un Luminette, un STD, un Ogre, tu te fais tabler. C'est net et moi, j'aime bien le jouer contre, entre guillemets, des armées mid-tiers, ce que tu joues. Mais même là, je joue contre Sylvanette. Sylvanette, lave. Et c'est ça le problème, c'est que je pense que tu vois, justement, Sob contre une armée mid-tiers avec une liste un peu molle, bah ça devient trop fort. C'est le mec, s'il a pas pris une armée un peu méta, bah il aura pas pour te tuer. Et du coup, c'est vraiment une armée qui est actuellement pas agréable du tout. Parce que tu te fais laver ou tu te fais chier et tu gagnes, mais c'est parce que le mec a pas fait une belle armée, quoi. C'est ça. Alors ensuite, les régiments de renom, aucune modification de points sur les régiments de renom. Si vous en jouez, continuez, c'est très bien. Surprenant parce qu'il y en a qui sont très forts, notamment Calicentol en ordre, qui sont très 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 fortes et qui sont vraiment passés sous les radars. 230 points pour autant de PV en Ward 4, c'est scandaleux. Kiffep. Moi je les joue, du coup je suis très content. Ah ouais, non mais ils sont très forts. Hein. Avec les quelques nerfs qu'on a eu sur des armées Order, ils vont remonter encore un peu plus. Donc, ouais. Tout à fait. Voilà, sachant que vous avez maintenant 2 régiments de renom qui sont apparus, à savoir les régiments de renom Skaven. Il est dommage que si vous n'avez pas le BT, vous n'avez pas accès à leurs règles, mais peut-être qu'ils peuvent donner des opportunités à des joueurs KO. Le BT Stormcast va sortir sous peu. Il va vous donner 2 régiments de renom et 2 armées de renom, donc peut-être que ce sera des outils supplémentaires. Les légendes, on en a rien à foutre. Hop, je ne sais pas où les mettre. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans le core rule. Donc là, c'est vraiment la modification des règles de jeu. On a fini les points. On a fini les points. Normalement, vous avez un petit new ou un petit symbole qui vous dit quand il y a des nouveautés. Donc sur la première page, rien de nouveau. Et là, on arrive sur quelques modifications. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pas grand-chose. Ouais, on s'en fout. Oui, vous avez. Si vous finissez un mouvement de charge, vous devez voir l'unité sur laquelle vous chargez. Vous pouvez pas charger un truc qui est derrière un mur. Voilà. Non, justement. Oui, il faut l'avoir, mais à la fin du mouvement, c'est ça. Du mouvement, oui. Heureusement, parce que si quelqu'un est dans une forêt, tu le charges jamais. Non, parce que la forêt, c'est que au tir. Ça empêche d'être ciblé au tir. Ça te rend pas invisible.
La nuance est très 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 importante. Ok, ouais, très bien. Le mot fly, rien de spécial non Un plus, détail. on s'en fout. Ensuite, Là, manifestation. c'est Donc big. là, voilà, on arrive sur les premières, comment ça s'appelle, premières choses qui vont impacter. Qu'est-ce que toi tu comprends? Qu'est-ce que tu as le sentiment? Est-ce que ça a dans le bon sens pour toi à ce niveau? Ouais, bah, ça va dans le bon sens, hein, ce que j'ai dit au début. Les manifestations sont trop fortes et pour moi ont un gros problème de design. Donc, je voulais un changement. Ils ont juste nerfé quelque chose. Ils n'ont pas changé le design. En gros, maintenant, premier changement, tu peux plus relancer une manifestation le tour où elle a été bannie. Ce qui est très bien parce que c'était extrêmement frustrant d'enlever un genre typiquement des shackles qui étaient en plein milieu de ton château parce que tu savais que pour ton tour ça allait être compliqué s'ils étaient là et le mec pour un CP il te les remet au même endroit, voire même à un endroit mieux pour lui, hein. Donc voilà, ça tu peux plus le faire, donc c'est très très fort. Et le deuxième qui est un nerf, bon, désolé il y a un petit fond de bruit, qui est un nerf notamment pour les spells lore comme Morbid qui ont 3 ou 4 manifestations très fortes. Maintenant, s'il y a plein de manifestations sur table, ça va être d'autant plus facile de les enlever. Parce qu'en gros, vous allez avoir un bonus de 1 au bannissement pour chaque manifestation autre que celle que vous bannissez. Donc, par exemple, s'il y a 3 manifestations, il y a le Purple Sun, les Shackles et la Gravetide, vous essayez d'enlever le Purple Sun, vous allez avoir plus 2. Ce qui est un très bon changement. Ça va fiabiliser le fait de les enlever, donc c'est bien. Tout à fait. Moi, je trouve ça intéressant sur le fait que vous bannissez un truc, que le gars vous le rock, ça c'est insupportable. On est content que ça saute. Le fait d'avoir des bonus au bannissement, je trouve ça très bien, mais pour moi, il manque encore un levier. Parce que je vais vous prendre des exemples très simples. Vous jouez des armées avec un sorcier, ou un prêtre, ou 2 sorciers de Ah niveau bah, bien 1, sûr, ouais. ou un sorcier et un prêtre. Vous ne pouvez pas, dans votre plan de jeu, sacrifier un lancement ou une récitation pour faire un bannissement. Et en fait, vous allez vous retrouver dans des situations où, même si vous pouvez mieux bannir, et ben c'est très rare, vous allez sacrifier un bannissement parce que vous allez potentiellement le rater, voire c'est juste un petit truc qui se débloque. Et il n'y a plus d'action héroïque, comme tu l'as dit, pour pouvoir faire des bannissements à votre tour. Si vous voulez le faire avec des héros qui sont pas sorciers ou prêtres, il faut être à côté d'une place of power. Des place of power, il n'y en a pas sur tous les scénarios. C'est souvent conditionné à un placement bien relou. Sans compter Oui, qu'il c'est faut mal être placé, à... t'as une chance sur 6 de le rater, faut être à côté, enfin, ils sont pas sur les Voilà. objets. Non, Et, c'est très restrictif. Et mais après, voilà, ça va limiter le moment où tu vas te dire, bon, bah, je vais sacrifier mon sort du tour pour l'enlever, et un prêt, je l'ai raté. Voilà, ça va faire. Parce que plus 1, plus 2, c'est vraiment pas anecdotique, hein, sachant que la ah non, plupart non. s'enlèvent à 7. C'est plus 1, plus 2, c'est très très fort. Donc, non, c'est un petit changement. C'est ce qu'on appelle un pansement, bien pensé, mais c'est léger, hein. Tout à fait. Donc sur ça, on est content. Moi voilà, je vous dis, j'aurais aimé Et peut-être le. qu'on puisse faire ça avec tenter un bannissement par sorcier ou par héros en plus de votre sort quand vous êtes que niveau 1. Ça, Ouais, ou offrir une mécanique quelconque qui t'offre un bannissement autre que la Place of Power. c'est ça. Le dernier changement, c'est un truc qui permet au décor Nurgle de taper, parce qu'actuellement, c'était pas le cas. Donc voilà, maintenant, le décor Nurgle peut utiliser son arme de mêlée, parce qu'officiellement, il n'avait pas le droit, même si tout le monde l'utilisait. Tout à fait. Et il a pas le droit Et de piline. voilà. Et ça, c'est le deuxième changement. Vu qu'il a là, il peut plus bouger en racine. Ce qui est un petit peu dommage. Voilà, c'est le petit truc. Complètement Ensuite, aberrant, des gens qu'on a un décor qui bouge, alors on va éviter les décors qui pilinent. c'est ça. C'est deuxième Ensuite, big changement, ouais. ouais. Donc ça a été, on va dire, c'est très bien qu'ils l'écrivent noir sur blanc. Pourquoi? Parce que le Covering Fire, anciennement, vous ne pouvez pas utiliser de PC pour pouvoir vous défendre dessus, sauf que la manière dont c'était écrit, c'était pas compréhensible par tout le monde. Maintenant, la question c'est, si je Covering Fire, est-ce que je peux défendre sans règle? Oui. Voilà. On va pas plus loin. Ouais, donc bon, les CP étant une ressource excessivement rare, ça change pas, ça révolutionne pas le jeu, mais ouais, c'était un truc très très fort de pas pouvoir se défendre sur le covering fire adverse qui est oppressant dans certaines armées. Donc ouais, très bon changement, c'est plus clair, il y a moins de problèmes. Oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Advanced Rule. Ça, on s'en branle, ça change Ouais, c'est des rien. détails ça. Ça change rien. Hop, souvent, oui, il y a des questions que les gens posent. Qui Alors font c'est pas de mal, écrit... hein, mais qui sont très très situationnels et Ouais, ou c'est ça écrit change dedans. Voilà. Ensuite, Desiderata. Donc, qu'est-ce que nous avons de beau?
eh ben, nous avons une modification sur la règle de la saison, à savoir l'Honored Guard, qui vous donne 3 bonus sous condition, soit plus un touche, plus un blesse sur une unité de votre régiment seigneur de guerre, soit pareil, on a plus 1 de reine sous condition quand on charge, et l'autre c'est moins une attaque quand vous êtes entièrement à 6 du seigneur de guerre, c'est le seigneur de guerre qui met le malus. Le plus un touche, plus un blesse qui s'appliquait au tir rendait des unités excessivement forts. Beaucoup de joueurs demandaient à ce que ça saute du plus un touche, plus un blesse au tir. Games a entendu partiellement, donc aujourd'hui vous avez le droit au plus un touche, plus un tir, seulement quand vous êtes à 12 pouces de l'unité sur laquelle qui est éligible à prendre ce bonus. Et ça ne marche plus que sur le général et l'honneur garde adverse. Ça marche plus sur tout le régiment du général adverse. C'est ça. Ce qui crée une aberration de list building, c'est qu'en fait personne ne mettait rien dans le régiment du général. Tu mettais une unité. Bon, certains, t'avais pas le choix, t'en mettais plus, mais la majorité des listes avaient une seule unité dans le bataillon du général sans raison. Enfin, la seule raison, c'était de pas se faire tirer dessus ou taper par le plus un hit, plus un blesse. Donc là, maintenant, c'est terminé. Tu vas pouvoir mettre plein de choses dans le régiment de ton général. C'est juste l'unité que tu vas choisir comme honor guard qui sera la cible. Ça peut même faire que certaines armées vont plus prendre d'honor guard, potentiellement, dans certains match-ups. Donc, super intéressant. La portée de 12, moi, j'aurais préféré effectivement qu'il l'enlève au tir, carrément. Portée de 12, ça va obliger certaines unités de tir à plus commit, mais bon, beaucoup d'unités ont déjà une portée déjà de 12, parfois 18. Donc c'est pas un gros nerf. Le gros nerf, c'est surtout que ça vise plus tout le bataillon du général. Très bon changement, ça. Oui, là je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi j'avais dans 100% de mes listes en fait. Quand je construis un bataillon seigneur de guerre, je mettais qu'une unité dedans. Je préférais être en pause élevée parce que je veux plus un touche, plus un blesse sur toute votre armée, c'est insupportable. Bah actuellement, t'as les Luminettes qui ont un pack de 10 Wind Charger qui vont te satelliser avec plus un bless, t'as les Zinch qui ont un pack de 6, t'as les Sylvanettes qui ont un pack de 6 archers, enfin tout le monde avait un paquet de 6 ou de 20 tireurs en plus un bless. Si tu mettais la moitié de ton armée dans le bâtiment du général, c'était vraiment une balle dans le pied, quoi. Donc, complètement. Moi je suis joueur Stormcast, mais si Long Strike, ils avaient plus un touche, plus un bless. J'étais très content. Par contre, c'était pénible parce que l'idée de l'Honored Guard, c'était de vous permettre au début de chaque partie de changer, de vous adapter à votre adversaire. Là, il n'y avait aucune adaptation. Moi, je prenais toujours des long strikes, machin. Maintenant, je vais pouvoir prendre des long strikes et une autre unité et me dire, bah, si j'ai besoin de plus une attaque, moins une attaque, je peux aller le chercher. Si j'ai besoin de trucs, et ça, c'est très bien. Ça, on restera quand même globalement sur les mêmes en fonction de l'archétype d'armée, mais voilà, ça permet d'avoir plus d'unités dans le bataillon du général. Bon, certains vont dire, mais non, il y a la tactique aussi. Bon, la tactique, on s'en fiche un peu. Donc, non, c'est très bien en termes de list building. Surtout, ce changement de règle va libérer beaucoup de choses. Tout à fait. La tactique, vous en foutez parce que votre adversaire trouvera un moment dans la partie. C'est important d'y penser, mais c'est un détail. Exactement. Donc très bonne modification. Ensuite, nous avons la modification sur les endless spells. Il y a des choses quand même assez importantes, notamment le lancement de la Gravetide qui passe de 7 à 8. Donc c'est un bon nerf. Alors c'est un bon nerf, le seul problème c'est que qui les joue actuellement, principalement ceux qui lancent à 9, et les lance soit à 8, soit à 10 auto, soit ils les lancent en changeant le dé le plus bas par le dé le plus haut. Et 7 ou 8, du coup, ça change pas grand-chose quant à cette règle. Donc, enfin, quoique, il avait aussi plus 1, donc si, ça change un petit peu. Bah voilà, bon, c'est un nerf, hein. C'est pas non plus... Je trouve plutôt que ça nerf les armées qui n'ont pas des super sorciers. Donc, ah, tout à fait. Pas les bonnes. En fait, aujourd'hui, moi, par exemple, je joue en Stormcast, alors maintenant, je joue sans sorcier, mais je jouais avec un sorcier de niveau 1, je ne prenais pas Morbide parce que le domaine était trop... c'est chiant. Aujourd'hui, ça a l'air confort dans le fait de toujours pas y aller, quoi. Oui, quand t'as un sorcier, tu prends Crown Spine ou Primal, mais Morbide, c'est quand t'as au moins plus 1 dans l'armée ou une mécanique et 2-3 lancements de sort minimum, quoi. C'est ça. Ensuite, on a le Maelstrom volant qui, lui, a pris un gros nerf. Ouais. Et je pense qu'il... Peu de gens l'avaient vu, en vrai. Donc, ouais, il faut quand même... c'est bien. En fait, le Maelstrom, avant, la capacité de pouvoir exploser et de faire des blessures mortelles, c'était une capacité, donc c'était le joueur qui choisissait quand est-ce qu'il l'applique. Donc, vous pouviez charger votre Maelstrom, votre bombe, l'envoyer dans le château adverse, où vous voulez, et le faire exploser au bon moment. Maintenant, c'est dès qu'il arrive à son capping de 6 sorts, 6 bonus, 6 points, je crois qu'on dit, 6 milestone points, qu'il explose. Donc ça peut être un jeu à double tranchant. Ouais, c'était vraiment... Les gens le jouaient comme en V3 par réflexe, mais non, on n'était pas obligé de déclarer sa capacité, son aptitude, donc très bon changement, c'est beaucoup plus logique avec l'idée du sort.
Donc, c'est un petit nerf à... Mais bon, c'est pas le sort le plus fort de Morbide Conjuration, mais voilà, c'est un petit nerf encore de Morbide, donc c'est bien. Tout à fait. Ensuite, on vous dit qu'on retire la capacité Wild Form Ability. Donc la Wild Form Ability, c'était une capacité de protection sur les Endless Spells qui avaient un certain nombre de points de vie, 12 ou plus. Non, 12. Et, que 10, je crois, à la Ravenac, mais certains Endless Spells qui jugeaient être solides. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand vous preniez un bannissement, vous perdiez que la moitié de vos points de vie non protégeables. Maintenant, vous prenez un bannissement, le sort part directement. Ouais, ça pareil, c'est une protection sur le Purple Sun, la Ravenac et la Crown Spine. La Crown Spine, elle la perd aussi ou pas? Je crois qu'elle la garde. Hein. Elle la garde, ouais. Mais ça, c'est bien. Mais oui, que le Purple Sun et la Ravenac, il fallait dispel 2 fois ou banish plus taper dessus pour l'enlever, c'était une hérésie. Les manifestations sont déjà assez fortes comme ça. Merci bien. Bon changement. Tout à fait. Ensuite, on continue maintenant dans les Faction Packs. Donc là, c'est les modifications liées au Battle Tome directement. Donc on commence avec Korn. La capacité du Endless Spell, la hache de Korn, avant s'appliquer en phase de mouvement. Vous deviez du coup traverser une ou des unités pour pouvoir faire sur un D3 de plus des blessures mortelles là, donc ce truc là, impossible à expliquer. C'était une connerie parce que en phase de mouvement, quand vous bougez de vite, il est quasiment impossible de survoler quelque chose parce qu'à la fin de votre mouvement, vous devez être à plus de 3 de l'adversaire. Tu pars à plus de 3, tu finis à plus de 3, c'était compliqué. Voilà, donc maintenant ça s'applique en phase de charge, donc dès que vous avez fini votre mouvement de charge, vous prenez des unités que vous avez survolées ou fini à côté, vous pouvez mettre des BM, c'est beaucoup mieux. Korn n'a pas non plus les meilleurs endless spells dans sa manifestation, sont bons, mais c'est pas non plus des légendes, ça va dans le bon sens. Ensuite on a les Frigil Fusillés, donc là c'est un petit up pour Kos qui vous dit que maintenant c'est vous qui choisissez, vous allez avoir la possibilité de choisir par rapport à... comment ça s'appelle? Alors profil 1, voilà. On va y arriver. Et du coup vous n'avez plus besoin d'utiliser avant il fallait vous fortifier pour pouvoir tirer loin, maintenant vous n'avez plus besoin de vous fortifier, vous pouvez tirer loin sans être fortifié. Non, si t'es pas fortifié, t'es forcément mobile. Si t'es fortifié, tu fais ce que tu veux. Si t'es pas fortifié, tu tires obligatoirement en mobile. Je sais pas comment c'était avant, je les ai pas joués. Mais si t'es pas fortifié, t'as pas le choix. Ok, bah oui, je crois qu'avant, quand t'étais fortifié, t'étais obligatoirement long, distance, ça devait être ça. Je sais pas dire. Bon, c'est pas bien grave, en tout cas, a priori, ça doit fixer un problème des fusils. Chez Doc, vous avez, enfin, ils l'ont fait pour quasiment tout le monde, sauf un Boys, c'est la suppression de l'arrêt de corps sur les abilities qui vous disaient sur un 3+, vous téléportiez, maintenant vous pouvez faire votre 3+, si vous le ratez, vous n'êtes plus immobilisé, c'est un bon buff. Oui, très bon changement, c'était complètement bête, tu n'utilisais pas parce que tu avais une chance sur 3 de juste rien faire du tour en phase de move. Donc, c'est ça, la seule unité qui l'a gardé, c'est Vampire Lord à pied, qui lui, on sait pas pourquoi, il a toujours gardé le bouclier corps, donc sur un 3+, si vous le ratez, vous ne pouvez pas bouger. Ensuite, nous passons à Tsinj. Donc, Tsinj, nous avons une modification de l'effet de... non, c'est pas une modification, c'est que maintenant, les manifestations n'appliquent plus le burn, c'est ça? Change effet burn. J'étais mute. Ouais, ils ont vraiment réécrit la mécanique du burn. Avant le burn, voilà, c'est ça. Tu deviens burn de la même façon qu'avant, soit quand tu t'es fait tirer dessus ou pris un sort et tu choisis une unité par tour, il y a pas mal de mécanismes dans l'armée qui permettent de brûler. Et en gros, avant, la mécanique était vraiment bizarre. C'est-à-dire que tu faisais des 3 BM, mais si tu faisais un 1, tu faisais pas de BM, et en plus, la brûlure disparaissait. Ce qui était ridicule, parce que l'armée, enfin, la sous-faction la plus jouée, c'est en gros, quand t'es brûlé, t'as moins 1 pour blesser. Et du coup, en fait, les joueurs de Tsinj ne lançaient pas leurs dégâts, parce que, bon, des 3 BM, c'est sympa, mais t'avais une chance sur 3 de perdre la mécanique de ton armée. Donc, les gens juste ne le faisaient pas. Donc, tu n'utilisais pas ces dégâts. Et l'armée était quand même forte, hein. Et donc là, ils ont changé. Donc maintenant, tu vas juste mettre des 3 BM. Et sur un 1, bah, tu vas mettre une BM. Ça disparaît pas. Au lieu de disparaître, tu mets une BM. C'est quand même un très très bon changement. Et en plus de ça, bon, ça c'est un petit peu cadeau. Tu mets des 3 BM au terrain de faction et aux manifestations. Donc c'est cadeau. C'est pas game breaker. Mais c'est bon à prendre. En contrepartie, et ça, ils l'ont écrit pour Tsinj, ils l'ont pas écrit pour Nurgle, mais c'est le même, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est plus facile d'enlever la brûlure. Avant, il y avait pas mal d'aptitudes qui ne l'enlevaient pas quand le soin venait d'une autre unité ou d'un trait de bataille. Maintenant, tous les soins, tous les rip-hop enlèvent la brûlure. Donc ça, c'est un petit nerf quand même. En effet. Et ensuite, ils ont super impactant. Hein. Ah bah complètement, parce que
c'est quand vous lisez la règle la première fois, c'était très étrange de vous dire que sur un jet un peu foireux, vous perdiez votre règle d'allégeance, entre guillemets. Euh, Ah, un c'était peu comme, absurde. Et comme ça menait à la situation encore plus absurde que les gens ne le lançaient pas dans 90% des cas, quoi. Donc c'était ridicule. c'est ça. Donc Zinch en fait va gagner des dégâts via cette aptitude qu'il n'utilisait pas avant, donc un petit buff. C'est Gros ça, buff. complètement. Ils ont une modification ensuite de leur spell Shield of Fate. Je sais pas ce qu'ils faisaient avant. Ouais, alors le spell lore est vraiment pas mauvais de Zinch et je crois qu'ils en ont réécrit un autre, mais C'est bon, Morbid est encore assez fort, donc il continuera de jouer Morbid. Il y a un changement sur celui qui en gros débuffait les unités adverses et tes unités, maintenant il est beaucoup mieux qu'avant. Mais bon, il sera Ouais, toujours c'est pas joué, je pense. le Burning of Sigil qui a été réécrit complètement. Ouais, c'est ça. Il est vraiment bien, hein, mais Morbid reste trop Mm. fort. Mais il est vraiment bien le Burning Sigil. Oui, vous avez le même problème avec certaines armées qui ont genre Bloom qui ont un ou deux one spells sur les quatre, mais vous préférez peut-être prendre les autres. Là, c'est pareil. Voilà, c'est toujours un petit peu plus délicat. Ensuite, nous avons une modification du trône charnel pour les fakes qui change la declarability maintenant. Comparé à avant, il faut toujours être à 3 pouces, mais ne pas être engagé avec votre héros. Et je crois que maintenant, vous n'avez plus besoin d'être entièrement à 3, c'est ça? Je sais pas dire, Je je sais savais pas, pas mais combien il fallait. c'est une petite subtilité de quand tu rentres et sors Ah oui, bah, du trône. j'avais pas vu que t'avais changé de passe et qu'il y avait le Burning Sigil. Donc ouais, c'est ça. En fait, avant, si tu faisais double 6, tu rajoutais une attaque au mec en face. Maintenant, tu lui mets des 3 BM, donc c'est beaucoup mieux, quoi. Disons qu'avant, tu priais pour pas faire double 6, sinon t'étais obligé de choisir l'effet 6, c'est une catastrophe. Donc maintenant, t'as vraiment des debuffs sur l'armée en face, ce qui était pas trop le cas avant. Donc, Ouais, vraiment non, cool. le CJ est vraiment bon. Hein. Ouais. Vraiment bon. Tu fais un petit retour en arrière. Tout à fait, c'est pas gênant. Ensuite, nous avons les Oryxon, Mad Madroch et Fire Slayer qui disent qui changent l'effet. Donc maintenant, chaque fois qu'une unité de monstre est détruite, ajoutez plus une attaque aux armes ancestrales weapon pour le reste de la bataille. Et C'est cumulable. Peut-être que c'était pas cumulable avant. J'avoue ouais, que je sais pas du ça tout ce doit que être ça faisait ça, je avant. pense. C'était sûrement pas cumulatif. Bon, le fait d'enchaîner plusieurs monstres, ça arrivera pas à toutes les parties si c'est ça le Non, changement. Ça me semble pas game breaker. Mais c'est ça. Ensuite, vous avez le Wellfiner Shaman, donc c'est le petit chaman. pour deux. Donc pour deux, bon, de toute façon, il va retourner sous battle, on s'en fout. Et la règle qui est vraiment plus importante, par contre, c'est Kragnos qui, du coup, change sa règle. Ouais. Voilà, exactement. Donc, Très impactant. Très impactant, mais le fait de perdre 100 points dans la balance. Que ça change son utilité. Il était joué dans des listes en grande partie pour faire des tricks de contre-charge à 3d6, parce que la contre-charge est très très forte. Hein. Donc le faire à 3d6, c'était scandaleusement fort. Bon. Mais bon, moins 100 points, c'est big. Il tartine vraiment fort. Donc ouais, non, c'est un changement intéressant. J'avoue que je suis pas fan. Je le préférais dans sa version d'avant, mais bon changement. C'est ça. Ensuite, on arrive à Edenitas Slanesh. Donc, Edenitas Slanesh, ils ont enfin fixé cette règle des dés de dépravation. Donc, vous donnez des dés de dépravation maximum 3 à votre adversaire en début de tour. Donc, vous avez 5 tours dans le jeu, donc vous allez faire ça 5 fois. Et vous pouvez donner, du coup, ces dés. Vous en tant que Slanesh, vous gagnez un bonus sur vos unités. Ces dés, quand vous les donnez à votre adversaire, il va pouvoir les utiliser pour modifier un jet de bless, de save, de ward, de course et de charge. Cependant, avant de pouvoir faire sa modification de son jet, il va rouler le dé que vous lui avez donné, et s'il fait un 1 ou un 2, il prend des 3 blessures mortelles. C'était un peu frustrant parce qu'en fait, vous aviez le sentiment que quoi qu'il se passe, de toute façon, votre adversaire fiabilise sa charge, sa course, sa blesse, sa save, savoir ce que vous voulez. Cependant, quand il roule un 1 et 2, bah, il prend des blessures mortelles, mais c'est pas non plus impactant. Aujourd'hui, la règle est beaucoup mieux parce qu'en fait, si votre adversaire roule ses dés, si jamais il fait un 1 ou un 2, en plus de prendre les D3 blessures mortelles, c'est la valeur de son dé modifié qui devient celle-ci. Donc, éventuellement, votre adversaire, moi, quand je joue Slanesh, je donne énormément de dés à mon adversaire. Et donc, souvent, mes adversaires prenaient la charge à 12 pour venir me rentrer dedans. Et ben là, il y a un monde où la charge à 12 devient une charge à 7. 7 ou 8. Bah, c'est une chance sur 2. C'est plus d'une chance c'est moins d'une chance sur 2 d'avoir la charge à 12. Là où avant, elle était auto. Donc, c'est vraiment pas anecdotique. Donc, c'est un vraiment bon changement. Avant, effectivement, quand tu jouais Slanesh, soit t'étais comme toi et tu te disais c'est pas grave, YOLO, soit tu utilisais
qu'une seule de tes 3 unités et tu n'utilisais vraiment pas ton index au full potentiel. Donc non, c'est un super changement, ça reste random, hein. Quand le mec va pas faire de 1 ou de 2, bah haché, hein, mais voilà, sur 2 dés, c'est juste 4 chances sur 9 de faire au-dessus de 3 avec les 2 dés, donc très bon Complètement. changement. Et moi, je suis très content parce que voilà, moi, je donne beaucoup de dés. Et quand votre adversaire qui blesse à 2 sur ses 5 attaques, par exemple, fait 3-1, et là, il dit, ah bah, je les utilise pour faire 3 blesses, et qui roule ses dés, qui prend ses D3 ou 2 D3 blessures mortelles, bon bah, Ouais, bah, là, il perd encore ses 1. Donc, on est content. c'est un bon changement. Ça va pas, voilà, avec les Ça va pas sauver le BT. C'est un bon changement. Disons que ça rend la règle moins bête. Parce que c'était vraiment un index, tu jouais, soit tu donnais ton corps, soit tu jouais sans battle tray en fait. Donc c'était vraiment frustrant. Tout à fait. C'est un petit essai, quoi. On va voir si ça suffit. Moi, je pense que non, mais on prend en tout cas. Ensuite, on va pouvoir passer aux luminettes. Donc, les luminettes, qu'est-ce qui se passe chez ces Vanari? Bah, les luminettes, ils ont décidé de nerfer que le côté Vanari avec les règles. On a vu qu'ils ont quand même pas mal nerfé les points des esprits du vent, enfin du domaine du vent. Les Vanari, ils ont beaucoup nerfé les Dawn Riders et en plus un gros changement de règles. En gros, le problème de luminettes, c'est que les battle traits, en gros, t'en choisis 2, on va dire, parce qu'on a un par round et un que tu choisis pour toute la partie. Et les Vanari étaient très forts parce qu'ils cumulaient moins 1 hit sur toute l'armée et une unité par round qui était en crit sur du 5 au lieu de crit sur du 6. Et sachant que tu as un pack de 10 Dawn Rider qui met 2 BM sur du 6 ou sur du 5, c'était très fort. Maintenant, le moins 1 hit, il est conditionné, c'est plus logique et c'est plus proche de ce qu'on avait en V3, au fait de ne pas avoir chargé. Si tu as chargé, tu n'as pas le moins 1 hit. Et au fait de ne pas avoir été buffé justement par le crit 5+. Tu vas pas pouvoir avoir un pack de Dawn Rider en crit 5+, qui a aussi le moins 1 hit. C'est un petit nerf. En vrai, ils auraient pu taper encore plus fort. Parce qu'il faut se dire que le pack de 10 Dawn Rider en crit 5+, va quand même encore une fois te laver ton unité. Et à ton tour, bah, elle n'aura pas chargé et... Bah non, parce qu'elle sera en crit 5+, donc elle n'aura pas le moins 1 hit. Donc, mais l'autre pack qui n'était pas en crit 5+, sera toujours en moins 1 hit. Donc voilà, c'est quand même un bon nerf. Associé au point, c'est vraiment pas anecdotique. Ça va vraiment bien freiner les listes qui spammaient les Dawn Rider. Malheureusement, ça va un peu embêter les listes qui jouaient un peu plus tranquilles, avec des lanciers, un peu d'archers, mais pas trop, qui étaient pas trop fortes, mais qui étaient quand même bonnes. Mais voilà, je suis un peu surpris qu'il n'y ait que ça, qu'il n'y ait pas un changement d'autre chose sur les règles. Mais bon, c'est quand même un bon nerf. Ça va dans le bon sens. Voilà, ça va dans le bon sens. Ensuite, il y a le changement de phase sur... c'est anecdotique, les deux. Voilà, sur que ce soit le Shrine ou l'Irior. Et le Shrine, tout à fait. Ensuite, on va pouvoir passer à Nurgle. Donc, Nurgle, vous avez le changement de timing sur le... qui passe en passif sur le Burstle Pustule, là. Donc, non, ça c'est nouveau. C'est nouveau, en fait. Ah non, oui, c'est la nouveauté, oui. Ouais, en fait, maintenant, quand tu vas tuer une unité en face, si elle était malade, tu lances un dé sur un 3+, en fait, elle va transmettre sa maladie à une autre unité à 9 pouces. C'est très très fort, sachant qu'actuellement, la maladie, c'est pas facile à mettre. C'est vraiment un très bon changement. Ça rajoute un 3+ dans l'armée, hein, qu'on a déjà beaucoup, mais c'est un très bon changement. Moi, j'aime beaucoup ce changement. C'est pas un énorme up, mais c'est agréable. Ça reste situationnel, mais 9 pouces, c'est quand même beaucoup. Donc non, c'est un très très bon changement. Mais en contrepartie, voilà, encore une fois, ce que j'ai expliqué, la maladie est beaucoup plus simple à enlever. Et ça, c'est un très gros nerf, mais ils l'ont pas mis dans le Battle Scroll, c'est dans l'index direct qu'ils ont changé. Mais pas mal de gens n'avaient même pas vu comment ça marchait avant, donc c'est pas trop grave. Donc non, moi j'adore cette règle. Je suis un peu déçu de plus trop jouer Nurgle là, pour les prochains tournois à venir, parce que cette règle est sympa. Ça va rajouter un peu de G, de fun, de maladie. C'est ça. C'est très cool. Pour Blob, j'ai un changement, ouais, ce que j'allais dire. Ouais, mais c'était déjà joué comme ça. En gros, la règle était très très mal écrite et laissait penser qu'à chaque fois que tu faisais un dégât, enfin, laisser penser, non, mais laisser lire, si tu étais un peu tatillon sur la règle, que chaque dégât que tu faisais sur un 4+, refaisait un dégât. Maintenant, c'est bien clairement écrit que c'est chaque aptitude, qu'elle fasse 1 ou 15 dégâts. Elle a juste une chance sur 2 de rajouter un dégât qui peut pas être wardé. Ça aussi, ils l'ont précisé, que c'était pas très clair avant. Donc le sort de Blob est vraiment très très bof, sachant qu'actuellement, tu n'arrives pas à faire des différentes. Donc, tout à fait. mais c'est plus une clarification qu'autre chose. Oui, c'est pour éviter les dérapages. Ensuite, Nighttone. Donc là, nous n'avons pas du new, mais du updated. Donc une règle qui a été modifiée. Donc on espère que Games te fera ça plus souvent à l'avenir. Rajouter des règles, on a vu qu'ils y arrivent.
qu'ils l'ont fait avec leur gueule. Et donc là, ils vont carrément modifier une règle. Donc qu'est-ce qui se passe en fait avant la sous-faction de Nighthaunt? Vous disiez que vous avez course et charge et retraite et charge sur toute l'armée. Maintenant, elle est modifiée à une unité seulement. Et du coup, il y a un timing. Avant, c'était un passif. Ouais, c'est plus qu'une seule unité, et c'est surtout c'est aussi plus que à ton tour. Enfin, qu'à ton tour, tu choisis une unité. Et c'était très très fort au tour adverse, parce que retraite et charge, et course et charge, ça te donnait redéploy et charge, ce qui était super fort aussi en Nighthaunt. Toute ton armée, enfin une seule unité, parce que tu avais qu'une seule unité qui pouvait redéployer contre-charge, mais toute ton armée était éligible à faire un redéploy plus une contre-charge, pour 3 CP, mais bref. Donc non, gros nerf. Très gros nerf de la sous-faction qui est auto-include en NH, tout le monde joue celle-ci. Donc voilà, c'est moins débile maintenant. Tu vas pas pouvoir courir toute ton armée, retraite tout le monde. Bon, tu as toujours la charge en étant engagé. Ça, ils ont pas changé. Toute l'armée peut le faire, même si c'est encore une fois mal écrit. Mais non, très très gros nerf de Nighthaunt via ça. Mais voilà, tu as quand même encore une unité par tour qui pourra course auto et charger derrière. Donc un gros pack de Blade Guest qui va pouvoir partir tout seul comme un débile. C'est intéressant parce que c'est beaucoup moins pressant. Moi, j'ai joué contre plusieurs parties et c'est vrai que quand vous prenez vos mesures, c'est très compliqué de dire à votre adversaire, ok, faut que je prenne des mesures contre toute votre armée parce qu'à T1, toute l'armée peut courir ses charges et vous pouvez vous retrouver T1 avec 2, 3, 4, 5 unités dans ta face, alors que c'est pas normal de dire c'est trop oppressant. Donc c'est un bon nerf. Moi, je souhaitais que ça soit qu'une seule unité qui puisse courir ses charges. Il y avait d'autres façons de faire. La possibilité peut-être de dire que c'était que l'infanterie ou que la cavalerie ou que sous condition. Voilà. Donc, ça va dans le bon sens. On est content de ça. La règle suivante, c'est le trait héroïque qui est un trait qui est très fort, qui disait que le porteur de ce trait héroïque pouvait appliquer 2 effets d'Aura of Dead. Petit cavalier qui te mettait Fight Last et moins en save. C'est ça. C'était très 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 fort. Cependant, c'était bête parce qu'il y avait que lui qui pouvait le porter. Parce que les effets pour mettre moins un touche, il faut être plus nombreux que l'adversaire. Quand vous êtes tout seul, vous n'êtes jamais plus nombreux. Pour pouvoir mettre un moins un save, il faut être cavalerie ou war machine, et il n'y a que 2 héros qui sont cavalerie ou war machine, Select of Rod, Solitary Seed et le batelier. Et en fait, les autres héros ne bénéficiaient donc pas de ces traits-là. Donc là, maintenant, il nous dit que vous appliquez... l'héros pourra mettre un moins un save en chargeant un petit piéton avec ce truc, donc c'est très fort. Oui, oui. Mais c'est intéressant. C'est un nerf et un changement, ça va changer sur qui on va le mettre, donc c'est cool. C'est pas un up, c'est pas un nerf, c'est un petit changement agréable. Non, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ensuite, les Dreadblade Arrow, l'unité qui était un peu écrite avec les pieds, parce qu'ils avaient la capacité de pouvoir de bouger à toutes les phases de mouvement, la leur comme celle de votre adversaire, a été modifiée sans limite, sans voilà. rien du tout. Juste je me casse. C'est ça. Là, ça a été modifié à votre phase de mouvement, ce qui est logique. Ouais, c'était évident. Je sais pas si c'était une erreur ou s'ils se sont dit ça va être équilibré comme ça. Le BT en a besoin. Donc voilà, un autre gros nerf de Nighthaunt qui abusait de cette unité. Mais en vrai, le BT, c'est un nerf. Le BT, on a quasiment pas besoin de ce truc tellement c'était fort à côté. Mais voilà, on a quand même qu'il y a eu quelques points. 2 gros nerfs avec les Dreadblade Arrow et la sous-faction. Donc ça va bien calmer Nighthaunt, ce qui va rester très fort, oppressant. Mais voilà, ça va quand même bien descendre et se rapprocher du top méta, voire même passer en dessous de certaines armées qui ont pu recevoir un nerf ou qui vont se remettre bien. Donc très très bon changement sur Nighthaunt. Il y aura sûrement encore une petite couche à mettre, mais très bon changement. Tout à fait. Ensuite, nous passons aux Ogres. Donc, il y a une modification pareille sur la Déclare Step, sur le fait de monter et descendre. Ouais, c'est comme le décor Luminette, il y avait des bugs sur le être en combat, pas en combat, quand c'était, être à trop pas, donc là ils ont tout clarifié. Je sais pas les détails parce que je connais pas trop Ogre, mais je connaissais Luminette. C'est des détails, mais c'est plus clair maintenant. C'est ça. Kragnos, on l'a déjà vu, il perd sa capacité que à sa phase à lui. Ensuite, nous passons en Iron Joe. Donc Iron Joe, on a déjà parlé un petit peu. La nouvelle WAG, c'est chaque héros. Ouais, ce qui est vraiment bien. C'est vraiment bien, tu vas pouvoir avoir 2, 3, 4 héros par liste et du coup avoir 2, 3, 4 WAG si tu te fais pas tuer tes héros au fur et à mesure. Sachant que la WAG est quand même impactante, on l'a vu, elle te force dans un list building sans compagnon, mais c'est un très, très bon changement. Ça plus les baisses en points, ça donne envie de retester Iron Joe.
ça va pas être top méta, mais ça va pouvoir se battre avec quelques armées, donc c'est chouette. Complètement. Et ça va renforcer les doubles tours Aigyo, parce que avant, Ah ouais, vous double mettiez... tour swag, ça calme. Hein. Ouais, vraiment plus... Sachant qu'en Ironjo, comme en plus t'es nul en tactique, tu veux juste y aller comme un bœuf, donc double tour swag, ouais, ça rigole pas. Et Kragnos, il est content, croyez-moi, de prendre plus une attaque sur tous ses profils d'armes, 2 tours d'affilée. Ouais. Premier tour, t'as un petit sorcier derrière qui la donne. Deuxième tour, il se la donne tout seul vu qu'il est solide et qu'il est parti très loin. Donc, exactement. Oh, c'est un bon changement. Ensuite, Séraphon, modification de la règle corps sur la téléportation, standard chez tout le monde. Et l'Asteroid Bearer, qui change de fait... Je sais pas ce qu'il faisait avant, à vrai dire. Ça joue 3 à l'OC, c'était entièrement à 12 de lui. Peut-être qu'il y avait c'était mal écrit ou que c'était 2 d'OC, je sais pas du tout. Je sais pas, moi non plus, mais j'en voyais pas beaucoup, donc c'est pas grand chose. Sûrement ensuite... un up, j'imagine, ou une réécriture. Donc j'imagine que c'est cool, mais c'est pas Game Breaker pour Séraphon non plus. C'est ça. Ensuite, Sob, et ben ça y est, ils ont enfin compris. Sob, ils se sont dit, et si on leur donnait de quoi lancer des manifestations? On l'avait déjà, hein. On l'avait déjà, c'est juste un changement de timing. Je sais même pas ce que ça change en fait. Change de timing, tout passive. Parce qu'avant en fait tu le choisissais. Ah, c'est dans l'armée composition. Ah d'accord, non en fait c'est un nerf. Parce qu'avant tu le choisissais au déploiement, là tu le choisis sur ta liste d'armées. Donc c'est juste un nerf. Ah bon, j'ai cru que c'était dans le sens. Ok. Et le Kraken Iter Mega Gargante voit son effet de pousser les décors sur un 2+, je crois qu'avant c'était un 3+, comme ça. Peut-être, ouais, ou peut-être que c'est moins loin, c'est quoi? À 2d6, c'était peut-être à plus de 3 des modèles et des terrains. Ah, peut-être. Je suis pas sûr, peut-être. Je sais pas. Après, ah non, c'est la deuxième partie. Non, mais ça en plus c'est une question que moi j'avais posée à la OSFF et qui avait été répondue. Et du coup ils répondent l'inverse, je crois. Ah oui. C'est qu'en fait, il y a quelques scénarios, alors ils sont pas cassés par la mécanique, mais ils sont un peu bizarres, c'est que tu as des scénarios qui te disent tu marques 4 points si tu as l'objectif dans ton territoire. Et le problème avec le méga gargante, c'est que tu pouvais ne plus avoir d'objectif dans ton territoire ou en avoir 2. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tous marquaient 4 points ou pas? Là, ils ont dit que c'est ce qui est au début qui compte. Donc, en gros, l'objectif, c'est celui-là, il aura toujours 4 points où qu'il aille dans la partie. Donc, c'est un très bon changement, ça clarifie. Parce que il y avait en V3 des scénarios qui étaient littéralement cassés par cette mécanique, qui ne fonctionnaient plus. Là, il y avait des scénarios qui étaient bizarres. Mais voilà, donc c'est un bon changement. Mais on le verra pas cliquer, malheureusement. Tout à fait. Soulblight, modification sur l'artefact, il dit bien vous avez choisi un héros qui est engagé, parce qu'avant je crois que c'était à 1 pouce. Ça, c'est mieux, c'est un petit up, mais ça change pas grand chose. Par contre, Torgilus, lui, ça change son... Comment ça s'appelle son effet de réanimation. Choisir des unités différentes. Voilà. Avant, en gros, tu pouvais réanimer 3 unités avec trait de bataille, et Torgius pouvait réanimer encore ces 3 unités-là. Là, maintenant, tu pourras réanimer 6 unités, mais différentes. Donc, gros nerf, parce que tu as rarement 6 unités où c'est intéressant de le faire. Donc, ouais, Torgius était... Je suis pas un expert sous le Blight, mais bon, là, clairement, il prend un gros coup moral. Bah, là, Torgilus, tu vas le jouer dans une composition où tu vas jouer beaucoup d'unités piétons, voilà. Il y en a, où c'est que tu vas pouvoir le faire, mais tu changes ce délire de mon pack de 20 Blade Guest, de 20, comment il s'appelle ou Graveguard. Voilà, je vais remonter 6 modèles flat tous les tours. Voilà. Gros nerf de Torgilus, clairement. Mais ça a dans le bon sens. Stormcast éternel, bah pareil, le 3+, tu bougeais pas, voilà, on est content. Et ça va faire du bien Stormcast, parce que les sous-versions Stormcast sont rincées des fesses, et donc vous avez souvent une unité Vanguard. Ça fait 4 ans que c'est le cas, donc... Voilà, ça ne changera jamais. Exactement, et donc là, bah maintenant, on va pouvoir prendre l'unité Vanguard, on a souvent une ou deux qui traînent, donc on est content de pouvoir les faire. Modification des Préators qui vous dit que vous pouvez maintenant... Tu peux le faire en FEP, c'est ça? Exactement, quand le truc est dans le ciel, ce qui est très bien, parce que honnêtement c'était très chiant de... Ouais, c'était là bugué en V3, d'ailleurs en V3 ça a fait toute la V3 comme ça, fallait les mettre sur table je crois, non? Ah, t'étais obligé de les mettre sur table, ouais c'est ça. Ouais. C'était débile. J'ai commencé la V4 comme ça, franchement ils auraient pu comprendre quand même. Ouais, non, c'est des débiles. Sylvanette, le big changement quand même, de up, parce qu'on a vu 2 gros nerfs, là on va avoir un gros up. Ouais, Sylvanette, c'est le jour et la nuit, vraiment. Aujourd'hui, Sylvanette, vous allez pouvoir jouer avec vos règles et vous allez vous rendre compte que l'armée est très forte. Ouais, parce qu'avant, en fait, tu pouvais pas placer tes forêts et le mec en face te les cassait.
Donc là, ils ont fait 2 big changements pour ça. Donc déjà, c'est plus facile de les placer, parce qu'avant, il fallait les placer à plus de 3 des objets, des décors, des terrains, des figues, etc. Maintenant, c'est à plus de 1 pouce des unités et des terrains de feature. Par contre, c'est à plus de 3 des objets. Tu pourras pas être sur la galette, ça change pas. Mais ça change tout. 1 pas ou 3 pas, c'est big, parce que c'est un terrain, donc c'est 2 pas que tu gagnes en surface tout au long, quoi. Donc c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup plus simple de placer des forêts, et notamment beaucoup plus simple de placer des doubles ou des triples forêts qui ont des bonus de base et qui en auront encore plus avec le deuxième changement. Tout à fait. Donc là, en fait, vous allez pouvoir maintenant poser vos forêts à 1 pouce, comme tu as dit, de vos adversaires. Donc c'est très fort parce que vous allez pouvoir appliquer vos effets de phase rouge, à savoir sur un 4+, mettre des 3 blessures mortelles. Et aussi faciliter le fait de poser vos forêts, les petites, les moyennes, les grandes. Vous allez pouvoir plus facilement bénéficier du fait d'être entièrement à 6 pour pouvoir appliquer vos règles, vos moins un raid, vos strike and fake, vos soins. Et en plus de ça, les forêts, elles ont tout gagné parce qu'elles gagnent 2 règles supplémentaires. La première, c'est une ward à 5. Donc tomber des forêts, ça devient vraiment dur. Sachant que les forêts, c'est donc 8, 10 ou 12 PV, en save à 4. Et ward à 5, ça devient très 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 solide. Il faut vraiment mettre une belle ressource dessus, quoi. Ah bah, moi j'ai vraiment du mal à étendre les forêts, c'est très dur. Et qu'elles ont une mécanique de soin qui est pas souvent utilisée, mais si t'as déjà tes 3 wild loot, t'as certaines aptitudes, notamment le sort, qui te vont les soigner de 3, je pense, ou des 3. Probablement 3. Je crois que c'est 3 fois 3, ouais. Si tu raisonnes, maintenant tu soignes 3 en ward à 5, donc tu soignes 4,5 en fait. C'est très fort. Exactement. Et en plus de ça, maintenant vous gagnez 3 pouces de portée sur les capacités des forêts quand vous avez plus d'un modèle. Donc un modèle, la forêt, ça reste entièrement à 6. Quand vous avez une double forêt, vous passez entièrement à 9. Et quand vous avez une triple forêt, vous passez entièrement à 12. Et si vous n'êtes pas joueur Sylvanette, vous vous dites, ouais, ça change pas grand chose. Moi, j'ai joué contre Sylvanette avant et maintenant avec. Et c'est horrible. Vraiment, Sylvanette, ça devient très très oppressant parce qu'ils vont pouvoir stride and fake très facilement, se repositionner très facilement, donner leur plus un reine très facilement, se soigner, et ainsi de suite et ainsi de suite. Vraiment, l'armée, ça, c'est le jour et la nuit. Ça devient. Ouais, c'est vraiment l'armée souffrait des forêts. Ils ont vraiment, là, c'est cool parce que tous les changements, et notamment celui-ci, montrent qu'ils comprennent bien les problèmes. En tout cas, de la même façon que moi, donc de manière totalement égocentrique, je veux dire qu'ils comprennent bien le jeu. Non, c'est génial. Il y avait un gros problème sur les forêts, pas tant sur les war scrolls, sur les aptitudes, donc ils ont fait des changements. Je pense que c'est beaucoup. Ils y sont allés fort. La ward à 5, je la comprends pas. Le reste, ok. La ward à 5, j'avoue que ça me surprend beaucoup parce que les forêts deviennent vraiment imbutables. Ah ouais, mais c'est chouette. Et l'autre changement, le dernier, c'est le Endless Spell qui devient lui aussi une forêt. Il compte comme une forêt. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. C'est ça. La manifestation compte comme une forêt, donc c'est génial. C'est une forêt que tu vas pouvoir déplacer sur la map pour faire tes tricks autour, FEP autour, soigner. Donc c'est trop bien. Par contre, faites bien attention pour les joueurs Sylvanette, si vous êtes débutant, entre guillemets. C'est très encadré, c'est-à-dire que les effets de forêt ne s'appliquent que sur les 3 règles, le soin et le stride and fate. Vous ne pourrez pas, avec le Endless Spell, vouloir lancer un plus un reine dessus. Okay, ouais, bien joué. Vous ne pourrez pas, pareil, Beltanos qui transforme un truc en forêt. C'est bien écrit que pour les règles, machin. Mais pareil pour les dryades, le -1, hit, bless, tout ça. Ouais, exactement. Et à l'Ariel qui a eu un changement parce qu'elle était buggée. En gros, à l'Ariel, quand elle mourait, si elle se faisait revenir elle-même, comme en fait c'était une nouvelle Alarielle qui ripopait, elle pouvait refaire son 4+, pour refaire pas de choses. Là, ça marche plus. Oui, et surtout, ce qui a un gros changement, c'est qu'avant, les monstres qu'elle ramenait à la vie étaient alloués 8 points de vie. Maintenant, c'est 6. Donc, ce qui fait qu'elle peut enfin réanimer la Lady of Vine. J'avais pas vu ça. Ouais, ça c'est. Mais surtout, ça change beaucoup. Parce que quand vous avez un putain de monstre, genre Durtu, Beltanos, qui revient avec 6 points de vie alloués ou 8, bah, les 2 points de vie, c'est sur genre de body parce que lui, il les soigne. Attention. Mais oui. Mais principalement, Lady of Vine qui meurt pas en revenant, c'est quand même c'était très drôle. C'est ça. Parce que ça j'avais pas vu ce changement-là. Ouais. Korn, ils étaient contents. Tu refais venir Lady of Vine et elle remeurt, ça te redonne notre pote. Voilà. En tout cas, c'est très bien pour les Sylvanettes. On est très heureux pour eux. Casser tout. Vous avez tout pour casser tout. Le problème, c'est qu'à Lyon, on a 90% de joueurs qui jouent Sylvanette, donc on va ne voir plus que ça pendant 6 mois, mais c'est chouette. C'est ça.
Ah bah ouais, ouais, non, non, vraiment, ça change beaucoup de choses. Et c'est tout, on a fini ce Maxi Faction Focus sur les règles. Qu'est-ce que t'en penses? Content, pas content? T'en aimais plus, t'en aimais moins? Alors, je suis content, ça serait focus. Franchement, je trouve que tous les changements sont bons. Il y a aucun truc où je me suis dit, mais what? Qu'est-ce que vous faites ça? Tous les nerfs et up de points sont sur les bonnes unités, les changements de règles vont dans le bon sens. Je trouve que c'est vraiment pas assez. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Alors après, je suis pas toute l'actualité, je suis moins qu'avant, mais je crois qu'ils ont annoncé des changements plus réguliers, avec notamment changements tous les mois qui toucheraient des, je sais pas trop quoi. Donc, s'il y a plus de changements, ça peut être un bon début. Mais dans tous les cas, c'est un bon début. Les changements sont bien ciblés, vont dans le bon sens. Sur certaines années, je pense que c'est trop léger. Sur d'autres, je sens qu'ils sont frileux, ils ont sûrement raison d'y aller tranquille, voir l'impact. Donc non, non, très bon battle scroll. Mais voilà, on sent qu'ils sont quand même contents du moteur de règles et qu'ils vont pas faire de gros changements, même si je m'y attendais un peu, notamment sur les manifestations, ça va pas changer. Mais ils ont compris que c'était trop fort, ils font des petits nerfs au fur et à mesure, donc c'est positif. Je suis assez content, voire très content du Battle Scroll. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Vraiment, moi j'attendais que le jeu se rééquilibre, on va dire. Là, c'est la bonne intention, les unités trop fortes, les machins, les trucs. Je suis très content dans le fait que ils modifient des règles, ils en réécrivent, ils en donnent des nouvelles. Et ça, c'est pour un game designer, je trouve ça top parce qu'en fait, t'es pas limité à ton seul levier, c'est les points. Parce que les Ouais, points, c'est de la merde. puis ils ont touché un peu à tout. Ils ont touché aux règles du manuel, ils ont changé au battle tray, ils ont changé aux sous-factions, ils ont vraiment touché à tout. Pas un peu au war scroll aussi avec les manifs ou avec certains timings. Donc ouais, ils se permettent de toucher à tout, ce qui est très encourageant. Parce que c'est vrai qu'en V3, ils ont mis beaucoup de temps avant de se permettre de toucher à tout. Ils ont mis 2 ans avant de toucher au battle tactique quasiment, alors que c'était quand même le gros levier d'équilibrage. Donc là, voilà, c'est bien. Ils se permettent de toucher à tout. Si en plus ils ont l'ambition de faire des mises à jour plus régulières, même si elles sont fines et légères, voilà, ça va dans le bon sens. Et on sent clairement qu'ils se renseignent mieux qu'en milieu de V3. Déjà, fin de V3, c'était pas mal. Mais là, je pense voilà, ils ont une bonne équipe bien rodée qui suit les tournois. On le sait, on les voit. Donc, parce qu'ils ont vraiment touché les bonnes unités, les bonnes armées. Il y a certaines qui sont passées sous le radar. Aubert, je pense qu'il est passé un peu sous le radar. Zinch, un petit peu aussi, bizarrement. Mais voilà, c'est quand même, il n'y a aucun changement qui est mauvais. C'est ça qui est cool. Ouais, je suis d'accord avec toi. On sent qu'il y a un travail, un peu de couture qui a commencé à être mis en place. Je comprends l'idée de se dire que s'ils modifient trop de choses dans un patch note aussi, c'est dur de voir l'impact de la modification du patch. C'est mathématique. C'est le défaut aussi de toucher à tout, effectivement. Hein. Toucher à tout. Là, ils touchent en même temps le tir, la magie, les points, les règles de certaines armées. Elles vont devenir moins fortes, mais voilà, tu sauras pas à cause de quoi exactement. C'est un mélange de tout. Mais de toute façon, le jeu est tellement complexe et avec tellement de strats que même si tu touches à un truc, vu que ça va tout changer une armée, si on est dans une méta, que ça va changer, dans tous les cas, c'est trop compliqué. Donc autant toucher à tout comme ils l'ont fait et voir ce qui Oui, se je passe. suis d'accord, c'est ça, exactement. Sans compter qu'en plus aujourd'hui, comparé à la V3, je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi j'ai le sentiment qu'il est très difficile aujourd'hui à la lecture d'une liste de définir si une armée est forte ou la liste est forte ou faible. Vraiment, je trouve que c'est un truc Ah, de la V4. oui et non. Je trouve en fait qu'il y a beaucoup moins d'originalité. Oui, Même d'une armée à l'autre, les listes se ressemblent. Tu retrouves la même chose, un gros héros qui fait rip-hop les trucs, un pack de tir qui va prendre le +1/+1, 2 unités qui vont faire les flancs. Tu retrouves quand même un archétype très classique dans beaucoup de listes. Donc je trouve que de ce côté-là, c'est plus simple à lire. Mais je vois ce que tu veux dire et c'est vrai. Il y a beaucoup plus de place à avoir des listes de joueurs, des listes avec des unités qu'on voit pas partout. Donc ouais, et comme je l'ai dit au début, la méta était pas catastrophique avant le Battle Scroll. Il y avait vraiment 3 armées qui rendaient le jeu, notamment en équipe, un peu frustrant parce que tu avais forcément ces 3 dans un roster, et en solo parce que tu avais 4 parties sur 5 contre ces 3 armées. Mais si tu enlevais ces 3 armées du jeu, vraiment tout le reste était bien. Tu avais 2-3 armées en dessous, mais tout le reste était assez proche. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Les 2 armées trop fortes ont pris un peu. Il y en a sûrement une ou deux qui vont remonter. Et le milieu de tableau est bien. Ils ont fait des changements, des petits équilibrages, donc non, ça va être bien. complètement, complètement.
Bah, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un contenu avec un petit commentaire, quoi que ce soit. N'hésitez pas à venir sur le Tipeee aussi. Il n'y a rien à gagner, mais ça soutient la chaîne. Je sais pas si c'était un mot de la fin, Adrien. J'espère que mon micro a fait l'affaire. Alors malheureusement, vous avez entendu l'atout et les petits gémissements de mon petit mec. J'espère que c'était pas trop dérangeant. Normalement, j'ai mis l'atténuation, mais on verra bien ce que ça donne. Mais non, mot de la fin, merci à toi. Très très content de ce Battle Roll, tout le monde l'attendait. On va voir ce que ça donne. Malheureusement, le prochain tournoi, je le joue sans, donc j'ai pas encore fait énormément de parties sur le Battle Scroll, mais bientôt. Tout à fait. Eh ben écoutez, merci à vous, puis ben on vous dit à une prochaine sur vidéo. Ciao tout le monde!